rentré dans la ligue à 38 000. Premier choix pour les Alouettes, là, 38 000. Je pensais que c'était mon signing bonus. Il dit non, c'est ton salaire pour l'année. J'étais comme, oh shit. Tu as arrêté le foot professionnel en 2007. Tu as attrapé une bactérie. Oui. Je suis rentré à l'hôpital, presque 310 livres. 7 semaines plus tard, j'étais 237 livres. Ouf! Ouais. Ah J'avais ouais. tout perdu. Mon système était tout déréglé. Puis j'ai fait comme, OK, je fais quoi? 72 stations de ski, t'en as 0 que permettent à une personne en fauteuil roulant de se lever le matin, d'aller à la montagne de ski puis aller skier en toute autonomie. Là. Il n'y en a pas. Parce que nous, on reçoit souvent des gens qui sont en réflexion par rapport à est-ce que je veux vivre ou pas. J'ai fait carrière dans le sport professionnel. Du jour au lendemain, tu m'enlèves la possibilité de faire du sport. C'est un gros bouleversement là, dans une vie de quelqu'un. Je vais être bien honnête, là, on en a perdu. Là. Il y en a qui sont pas passés à travers. Souvent, on peut pas tous les sauver, mais maudit qu'on essaye fort, par exemple. On skie avec un jeune qui est non-verbal. Là. Le plus grand plaisir que j'ai, c'est quand tu arrives en bas, puis encore, tu sais. Ah oui. Personne paraplégique dit, regarde, Steve, c'est grâce à la fondation. J'ai accepté ma situation, puis là, j'ai le goût de vivre. What's up, guys? Bienvenue dans un nouveau podcast. Cet épisode, on est le numéro combien, mon petit bon Dieu? Cette semaine, on est le numéro combien? Ça bégayé direct en partant. Épisode 49, si mes calculs sont bons, avec nul autre que Steve Charbonneau. Salut, les gars. Salut. Ça va bien? Ça va très bien, vous autres. Merci de l'invitation. Merci à toi de t'être déplacé. Juste petit brief de présentation. On a un ancien joueur de football professionnel de la Ligue canadienne et maintenant directeur général des sports adaptés. De la Fondation des sports adaptés. Ouais. Fédération ou Fondation? Fondation. Ouais, c'est différent. Oui, Fédération, ils ont les subventions du gouvernement. Puis okay. Fondation, on gratte les tiroirs. OK. Ouais, c'est la différence. C'est les dons, les donations. Les donations, effectivement. Ouais. OK. Première fois sur un podcast? Première fois? Ouais. Première fois, clash des générations. C'est ça un peu, hein? C'est vrai que c'est écoute, ça fait pas longtemps que je sais c'est quoi un podcast. Mm-hmm. Ouais. Puis là, j'étais assis devant vous autres. Malheureusement pour toi. Non, c'est cool. Il y a eu d'autres situations comme des entrevues télé, puis des trucs plus, je dirais... Traditionnels. Ouais, traditionnel. Médias traditionnels, ça, j'en ai fait beaucoup, des entrevues comme ça. J'en fais moins, je me suis éclipsé. Là, après ma retraite, évidemment, j'avais aucune raison de me retrouver devant les médias, devant le micro. Mais c'est sûr que j'utilise quand même... tu sais, j'étais un has-been, comme tu dis, j'ai joué au football professionnel pour les Alouettes puis les Eskimos, mais j'utilise quand même, je dirais, mes contacts de mon ancienne vie pour essayer de mettre la lumière sur ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Puis sur la fondation, plus qu'autre chose. Tu sais, le spotlight, je l'ai eu, là, c'est pas sur moi. Je le veux vraiment sur la fondation, puis ce qu'on fait. Là. Tant mieux. C'est bien. Dans le fond, notre podcast, t'as vu quel épisode? T'as vu celui de Marco, c'est ça que tu m'as dit? Oui, en fait, c'est comme ça que j'ai découvert parce que son père est avec la fondation comme bénévole. Il m'a envoyé le lien. Il dit, écoute, ils ont reçu Marco. J'ai écouté, c'est vraiment cool. Nice. Ouais, c'est un chic type. Là, je l'aime bien gros. C'est mon... c'est ça que je disais juste avant de commencer. Tu sais, Marco... il vient aux activités, puis dans le sport adapté, au départ, la fondation, c'était juste le ski alpin. Puis quand on a commencé à ouvrir un peu la machine, puis offrir d'autres sports de plein air, la première fois qu'on a voulu lancer la planche à pagaie adaptée, écoute, j'ai patenté une planche, puis j'ai dit, Marco, viens-t'en. Radio-Canada s'en vient filmer au lac Brome, puis il faut faire à semblant, qu'il faut faire à croire qu'on fait ça depuis des années, puis ça paraîtra pas, il n'y a pas de danger, inquiète-toi pas, embarque là-dessus, puis tu vas être strappé, puis tout ça. Fait que là, les caméras de Radio-Canada commencent à tourner, ils embarquent sur la planche, fou, à l'envers, flip. Ouais. Puis écoute, une chance que physiquement, j'ai été capable de le ramasser puis de le sortir de l'eau, mais il est tombé avec son fauteuil. Puis il peut pas être on en rit tellement. Écoute, on faisait du tube ensemble, puis je pense que j'ai donné une commotion parce que, en tubing, en arrière d'un bateau, ça brasse des fois. Ça brasse, d'ailleurs, on le fait plus. Puis il s'était cogné sur mon épaule. Je pense que j'ai donné une commotion. On a bien du fun ensemble. Fait que c'était le fun de voir ça, Marco, s'ouvrir, en fait, avec vous autres. Vraiment? Je l'avais découvert sur son... T'as-tu écouté son premier podcast? Non.
OK. Parce qu'il avait fait son premier podcast avec un podcast qui est vraiment connu au Québec, comme à Montréal, mais c'était combiné avec une travailleuse du sexe. Fait qu'il expliquait son expérience sexuelle en tant que... Ah, je n'ai entendu parler. Exact. Je l'ai pas vu. Puis moi, j'avais été choqué quand même de l'entrevue qui était vraiment intéressante. C'est intéressant. Puis je l'avais trouvé ultra cool. J'étais comme, Chris, il a une belle personnalité. Puis là, j'ai su qu'il venait de Magog. Ou choqué, comme... Parce que le mot choqué... Surpris, je pense. Surpris dans le sens où, de un, il était très ouvert. Grande transparence. Elle aussi, grande transparence. Puis, c'est pas vraiment le genre de discussion qu'on peut entendre à tous les jours. T'sais. C'est tabou. Ça peut être C'est très malaisant tabou. même Exact. si t'es pas habitué d'entendre ce genre de conversation-là. Ouais. Fait que bref, c'est de là que je l'ai aperçu pour la première fois. Puis là, il venait de Magog. Fait que j'étais comme crème. On va l'inviter. Allez, Ouais, c'est cool. Puis on a trippé. Tu as mentionné planche à voile. Est-ce que c'était un prototype Planche à pagaie, j'ai dit planche à voile? Non, tu as dit planche à pagaie. Ouais, Mon planche à erreur. voile. Non, planche à C'est une planche normale? C'est-tu faite à main? Ben, ça l'était, c'est plus ça. Ok. Moi, j'avais vu des trucs aux États-Unis, puis tu sais, j'étais un patenteux dans l'âme, puis OK. je me disais, tu sais, ils le font aux États-Unis, puis nous, on n'est pas capable de se payer une planche à 5000$. Fait que je dis, mais on n'est pas plus fou que les autres, on va en patenter une. Ben oui. Fait que j'avais pris des flotteurs de kayak. En tout Ok. cas, c'était vraiment avec des straps, là, des straps à ratchet. Des J'avais binders, des là. binders. J'avais patenté ça. Puis, mais il y a une compagnie à Trois-Rivières qui s'appelle DoSport qui font maintenant des planches similaires à celles qui se font aux États-Unis. Mais c'est un produit québécois, fait qu'on les encourage, puis c'est beaucoup plus safe que ce que moi je faisais. Mais je tiens à vous rassurer, là, j'ai juste fait une fois avec... c'était parce que Radio-Canada venait filmer, puis c'était C'est un ça. one-shot deal, là, tu sais. Il vous Ouais. fallait Fait que j'avais pas mes élément. planches, j'ai dit, je vais en patenter une. J'allais montrer ses preuves. Juste pour dire, ben en fait, c'était juste pour promouvoir le fait que la FSA, on se lançait dans d'autres sports que le ski alpin. Mhm. Mais c'est ça. Puis finalement, moi, j'ai dit à la gang de Radio-Canada de couper, puis on recommence, puis ça a bien été. Ça n'a Ok. pas paru. Ouais, ça n'a Ok, pas paru. bon. Tant mieux. Mais oui, planche à pagaie, c'est un autre des sports qu'on on est rendu avec 11 programmes différents, Comment ça fonctionne? toujours en plein air. Une planche à pagaie. En pour fait, les- ouais, c'est vraiment, les flotteurs sont intégrés, sont de chaque côté de la planche, tu as 4 petits... C'est un paddleboard, dans le fond, Un c'est ça. paddleboard, Mais ouais. avec... Ouais, c'est ça, parce que visuellement, je sais qu'il va mieux C'est un comprendre. paddleboard, mais avec deux, ça, comme c'est un anglais. catamaran. Avec 4... j'ai vu sur vos photos sur Instagram, puis c'est comme 4 petites Ouais, 4 flotteurs. bouées, genre, sur chaque C'est ça, extrémité. un peu comme un catamaran, dans le sens où c'est Un peu, balancé ouais. des deux côtés. Là. Oui, exact. Puis le fait que c'est pas justement des quilles de catamaran, ouais. Ouais. Catamaran, c'est ça. Ouais. Le fait, c'est-tu là qu'on dit coupe, on recommence C'est de ça, là? ouais, c'est ça. C'est que eux autres, il faut qu'ils pagaient aussi. Fait que Ouais, si c'est des quilles ouais. longues, ben ils pourront pas parce que la quille va être en conflit avec la pagaie. Exact. En tout cas, fait que oui, c'est 4 flotteurs, puis Mhm. c'est vraiment bien fait. Mais tu sais, le sport adapté, ça le dit, là, adapté. Il n'y a pas de marché vraiment pour ça. Fait que les équipements, oui, il y a des compagnies en France, aux États-Unis qui fabriquent différents équipements, mais il y a tout le temps quelque chose. Il faut que tu l'adaptes. Tu sais. C'est sur mesure No- pour tout le monde. non, c'est Non. impossible. C'est un parce one que t'as fit 1000 all, là. tu sais, 1001 handicaps, puis Ah, mais c'est ça, c'est ça. 1001 variantes par handicap. Fait que, tu Ouais. sais, veux pas, tu reçois quelqu'un, t'accueilles quelqu'un sur le site là où tu tiens l'événement, puis honnêtement, sur papier, parce qu'ils remplissent un formulaire au début, puis tu regardes le papier, puis tu regardes la personne s'en venir, tu dis, oh, attends une minute, jamais je me serais fait à l'idée que c'est ça qui avait l'air, ou c'est ça sa limitation, ou... Fait qu'il faut s'adapter très, très rapidement, parce qu'elle, elle s'en vient, la personne s'en vient, elle veut faire de l'activité tout de suite, elle veut pas attendre 1h30 que tu aies fini de patenter là, le truc. Fait qu'il faut s'ajuster. Tu sais, nous autres, on dit tout le temps que le foam, tu sais, les nouilles de piscine, Ouais. puis le tape électrique, là, Ça... c'est notre meilleur ami. Là. C'est Ah nos ouais? meilleurs amis. Ah ouais. Parce qu'il faut tout le temps adapter. Des fois, tu sais, ils n'ont pas de tonus. Puis, il faut s'assurer que les gens sont sécuritaires. Puis, on peut pas, tu sais, comme le ski nautique, par exemple. Ouais, Mais ça, on peut pas. ça doit être l'enfer quand même à gérer, là, à faire en sorte qu'une personne. Ça dépend, nécessairement ça un dépend des tonus, là. limitations, parce qu'il y en a qui, supposons, qui sont paraplégiques. Ben, Ouais. tu sais, souvent, ils ont un tonus du haut du corps. C'est pas si pire. Mais quand tu arrives avec des gens qui ont des multi-handicaps ou des limitations multiples, là, différemment,
En tout cas, faut que tu t'adaptes rapidement. Puis, mais on a développé ça, là, avec le temps. On a développé cette expertise-là pour pas, justement, faire attendre les gens, pour pas leur faire sentir non plus que eux, c'est différent. Ah, ben oui. Faut passer 20 minutes de plus à... Non. Ils sont pas... Tu sais, faut pas que ça paraisse. Faut que ça soit flow, tu sais, fluide. Les gens arrivent, puis parfait, j'ai un équipement pour toi. Puis là, tu te retournes, puis tu patentes vite. Regarde, tout ça, j'ai ça pour toi, tu sais. Mais c'est ça l'idée du sport adapté. T'as pas le choix. Faut toujours t'ajustes plein de trucs, là, tu sais. Là, vous êtes spécialisé en plein air, c'est ça? Juste le plein air, Ouais. ouais. Puis, Tout ce qui est en salle, ça m'intéresse pas. Ah, OK. C'est juste par intérêt. Ben, c'est par intérêt, mais c'est par... c'est déjà organisé. Tu sais, tu regardes tout le sport adapté à Montréal, par exemple. Puis c'est drôle, j'étais là hier matin au défi Altergo, défi sportif où il accueille quasiment 5000 athlètes. OK, quand même. Ouais, avec différents types d'handicap, de limitations. C'est vraiment cool à voir pour les jeunes. Puis pour la plupart, c'est leur première initiation au sport. Puis après ça, ben, ils peuvent développer le goût de bouger davantage. Puis là, ben, ils s'informent à savoir c'est quoi, qu'est-ce qui est disponible sur l'île de Montréal ou ailleurs. Puis habituellement, il y a plus, l'offre est plus grande pour les sports en salle parce que c'est contrôlé. T'as pas la température à gérer. C'est plus démocratisé un peu aussi ou comme plus populaire? C'est plus populaire par défaut, je pense, parce que le plein air, t'as tellement de contraintes. Mhm. T'as tellement de contraintes. Les sites de plein air... Ski nautique, en partant, ça prend un bateau. Là. En Puis partant, un lac. ça prend un lac, ça prend un bateau. Deux puis personnes à côté. Ça prend des bénévoles, des accompagnateurs, puis le transport. Ben, Tu sais, on s'en rend pas compte, mais le transport adapté pour les gens de Montréal de venir en campagne, je dis Montréal, mais on a des gens de Sherbrooke, on a des gens de partout qui viennent, mais tu sais, le transport adapté ne se rend pas de Montréal à Beaumont, exemple. Là. Mhm. Donc, il faut qu'ils demandent un ami, un membre de la famille. Tu sais, ils ont tout le temps l'impression de déranger quelqu'un ouais. pour Qui est venir pas faire une l'intérêt activité. de Qui la est- fondation. C'est ça. Puis si tu es à Montréal, tu prends le transport adapté, puis tu es rendu au gymnase. Tu sais que à la porte d'entrée, il y a probablement un push-button là, pour que la porte automatique là, s'ouvre. Il y a une rampe probablement. Tu sais. Mais quand nous autres, on arrive sur un site, il n'y a rien d'adapté. Là, tu sais. Tu regardes le ski alpin, par exemple. Tu sais, j'ai des organismes qui ont eu des subventions du gouvernement pour je dirais, faire le tour des montagnes de ski, puis voir c'est quelle montagne de ski qui est 100% adaptée au Québec. Fait qu'elle me demande, dis-toi que t'en penses quoi? Ben, c'est pas compliqué, là. Sur 72 stations de ski, t'en as zéro qui permettent à une personne en fauteuil roulant de se lever le matin, d'aller à la montagne de ski, de rentrer dans le chalet, de changer, exemple, prendre la chaise puis aller skier en toute autonomie. Là. Il n'y en a pas. Tu as tout le temps des escaliers. Il n'y a pas beaucoup de rampes. Le stationnement, ben, il est en bas de la côte. Fait que comment Je réfléchis à Bromont là, tout pendant Ben, que tu dis ça, là, je vois tout le au pattern. P5 à Bromont, l'enfer. je veux dire, ils veulent aider. Tu sais, il y a bien des stations avec qui on fait affaire que ils veulent nous aider à les rendre les plus accessibles possibles. Mais c'est tough, là. Tu sais, pour que ce soit vraiment 100% accessible, une montagne de ski, ça n'a pas été bâti comme ça. À l'époque, les chalets n'ont pas été bâtis dans un temps... Tu sais, c'était pas à mode, là, dans ce temps-là, que ça soit accessible pour tout le monde. Comme les terrains de golf, les chalets de golf. Tu sais, pour rentrer dans le chalet, pour pouvoir manger dans un chalet de golf, tu as souvent 14 marches, là. Tu sais, c'est très difficile. C'est fou parce que c'est pas le genre de truc on réfléchit des fois si on se met Vraiment pas pas, j'aurais pas dans pensé. à leur place, mettons. Ben non, puis je vais être honnête avec vous autres. Je veux dire, avant d'être à la Fondation des sports Mhm. adaptés, je regardais pas ça non plus. Là. Mhm. Ouais, T'sais, quand tu on le est moins vis pas, conscient. Tu le sais pas vraiment. Tu sais, moi, je suis fils de garagiste. Puis, tu sais, dans le temps que je travaillais avec mon père, puis on changeait des pneus, ben je voyais toutes les marques de pneus de tout le monde. Là, tu sais. Ouais. Parce que j'étais là-dedans. C'est ça. Je suis sûr que les coiffeuses, ils regardent juste les cheveux de tout le monde. Je sais Mhm. pas. Là, tu sais. Mais là, aujourd'hui, je le Bonne vois, je façon de le le comparer. constate. Puis c'est triste, mais en même temps,
sais, nous autres, on est là pour essayer de travailler avec les montagnes de ski, essayer de travailler avec les parcs ou ben les municipalités pour essayer de leur donner, les éduquer aussi en partant, puis essayer de leur donner un coup de main, les enligner un peu sur les directions à prendre pour rendre leur site le plus accessible possible. Mais tu peux pas rendre une ville au complet à 100% accessible, c'est impossible. Ces sites-là, est-ce qu'ils sont un minimum ouverts à ça? Est-ce qu'ils sont réticents parce que c'est trop cher ou quoi? Non, ben c'est sûr qu'ils vont opter pour les options les moins dispendieuses parce que. Mais oui, les villes sont ouvertes, les centres de ski sont ouverts, terrain de golf, peu importe, là, tu sais. Ouais, tout le monde est pas mal. Mais tu fais juste regarder au niveau des accotements. Nous autres, on a le paracyclisme. Tu as des routes où l'accotement est très, très étroite. Puis même pour nous, un vélo standard, on est plus haut, on est mieux vu par les automobilistes. Mais quand tu es en vélo à main, tu es bas. Ouais. Puis tu es plus large. Fait que tout est là pour qu'un accident arrive. Là. C'est pour ça qu'on a un fanion, puis même à ça. Puis là, aujourd'hui, il faut faire attention. On est plus large. Puis là, tout le monde est sur son cellulaire. Là. On dira ce qu'on voudra. Là. La loi, pas de loi. Là. Puis les rues font ça parce qu'ils veulent payer moins cher de rues. C'est très risqué, très dangereux. Mais puis là, si on va sur les pistes cyclables, il n'y a pas de trouble. Mais je vous invite à faire une piste cyclable puis me dire combien de kilomètres vous allez faire avant de rencontrer une toilette chimique adaptée. Oh boy! C'est fou, hein? Je vous lance le défi. Ça ressemble à quoi une toilette chimique adaptée? C'est juste plus large, il faut que tu sois capable de circuler, de tourner avec le fauteuil à l'intérieur. OK. Donc, je pense que j'ai jamais vu ça, perso. Ou peut-être que, comme tu dis tantôt, je l'ai peut-être juste jamais remarqué. C'est le même prix en location. Tu sais, les municipalités ou les pistes cyclables, peu importe, là, il faut qu'ils louent, qu'ils en louent une. Ça ferait quoi d'en louer une adaptée qui est juste un peu plus large? Fait fou, que... Ils ont tellement de contraintes, là. Ouais. Mais c'est ça. Fait que... Une autre affaire, j'aurais jamais pensé. C'est comme... c'est fou. Comme je te dis, on est deux là-dedans. Moi, avant de commencer la fondation, j'avais aucune idée. Là. Aucune idée. Justement, c'est la question que j'avais. C'est quoi qui t'a donné envie de rentrer dans ce domaine-là, d'être dans une fondation? En fait, c'est une longue histoire. On a-tu le temps? On a le temps. On a le temps. Moi, quand j'ai arrêté de jouer au football, pendant que je jouais au football, j'avais un énergie cardio, puis j'avais une compagnie d'importation. J'étais partenaire dans une compagnie. On importait des équipements de fitness. J'ai tout le temps été dans le fitness. T'sais. Puis ça a donné qu'après ma retraite, j'ai eu des acheteurs qui sont venus me demander si je voulais vendre. J'ai vendu mon énergie cardio, puis j'ai vendu ma compagnie à Montréal à mes partners. Et je me suis retrouvé devant rien. Plus de football, plus d'énergie cardio, plus de compagnie à Montréal. Puis t'avais un gym aussi à l'époque? C'est ça, un énergie cardio. Ok, c'est ça. Je savais pas que c'était le gym, ça. Ouais, c'était le gym. Puis, c'est un gars de sport. Ça. Ouais, c'est ça. C'est un gars de sport. Il écoute à moitié. C'est parce que dans l'entrevue que j'ai écouté, tu disais que tu avais ton gym pendant que tu faisais du foot. Oui, fait que ça, c'était avant 2007, c'est ça? Oui, j'ai acheté, moi, ma conjointe à l'époque, là, on avait acheté le gym en 2001, je pense. Okay. Puis on l'a vendu en 2009, je pense. Okay. Quelque chose comme ça. Mon autre compagnie, je l'avais partie en 2004. Fait que oui, pendant que je jouais, j'avais... C'est ça la beauté avec le CFL, par exemple. Là, c'est que tu travailles 6 mois, tu es sur le terrain. Puis l'autre 6 mois, puis là, tout le monde dit « Ah, c'est sûr, tu joues dans le CFL, tu as besoin de travailler l'hiver, sinon tu n'arrives pas. » C'est plus vrai, là. En tout cas, peu importe. C'est plus vrai, ils sont assez payés. C'est plus vrai. Bon, à cette heure, tu peux... ça dépend des positions, là, aussi, là. Okay. J'ai regardé tantôt, ça disait... Sûrement que j'ai pas regardé dans les bonnes sources, mais ça disait entre 300 et 500 000 à CFL. Non. Non, ça, c'était pour les Alouettes, excuse. Tu regardais pas à bonne place. Ah ouais? J'ai checké pour les joueurs des Alouettes. Les corps arrière, les porteurs de ballon, comme dans mon temps, c'était Mike Pringle, des trucs comme ça. Mais sinon, tu sais, la moyenne, c'est peut-être 75 000. Ça a peut-être monté un peu. Mais tu as quand même tes joueurs clés, là, ça fait tout au-dessus de 100, 150 000. Okay. Mais tu as des joueurs d'unité spéciale, ils vont avoir le salaire minimum. Là, parce que tu en as 13 à 12 des gars d'unité spéciale. Même si
Il reste que les unités spéciales, c'est très important dans le game. C'est un peu weird. C'est contradictoire, là. Ok. C'est parce que t'as juste 3 downs. Fait que t'es tout le temps en train de botter. Fait que je comprends pas. Je te perds ou. Ouais, ben, le foot, je connais moins, mais toi, tu connais-tu beaucoup le Ouais, foot? ben, Un plus que toi, clairement. Mais c'est pas grave. Dans le CFL, t'es tout le temps en train de botter quasiment. Parce que t'as 3 essais au lieu de 4. Ok, juste. Si t'as quelque chose à te rappeler, là, c'est ça. Puis, mais tu sais. Puis je ris, tu sais, je dis tout le temps à la blague que la CFL, c'est pas pour Canadian Football League, c'est pour Cheap Fucking League. Parce que c'est vrai que t'es pas payé tant, mais en même temps, t'es capable, si tu fais attention, de vivre sans être obligé de travailler l'autre 6 mois. Par contre, pour revenir à ce que je disais, c'est ça la beauté du football au Canada, c'est que si tu es actuaire ou bien tu es avocat ou peu importe, ben ça te permet l'autre 6 mois de rester en contact avec tes clients. Puis il y en a qui avaient étudié comme pour être enseignant. Fait que l'autre 6 mois, ben il pouvait être enseignant remplaçant ou peu importe. Là. C'est ça que j'allais dire. 75-100 000, c'est un salaire d'enseignant à peu près. À peu près. Mais tu le fais en 6 mois. Tu le fais en fait que si tu vas faire un autre 50 000 parce que tu enseignes comme remplaçant l'autre 6 mois, ben, c'est des bons salaires. C'est correct. Puis tu sais, je dis c'est correct. Je veux dire, il y en a qui vivent à 35 000 par année aujourd'hui. Anyways. Mais tout ça pour dire que quand je jouais, j'avais ces compagnies-là, ça me permettait de m'occuper aussi l'autre 6 mois, sinon le temps est long. Puis moi, j'ai étudié en administration, fait que pour moi, c'était comme naturel d'être en business. Puis quand j'ai vendu, j'ai fait comme, OK, je fais quoi? Là? Fait que là, je regardais pour peut-être investir dans une entreprise qui avait besoin d'un peu d'amour, là, puis relever l'entreprise, puis ça aurait été un beau défi après ma carrière, puis tout ça. Fait que puis je me suis retrouvé, un de mes chums était directeur général de la ville de Farnham, puis sa directrice des loisirs était en congé de maladie, puis on était à un souper, un dîner allongé, c'est un genre de midi à minuit, là. Ouais. Puis, fait qu'il me demande autour de l'heure, tu sais, autour de midi, il me demande d'aller lui donner un coup de main puis remplacer la fille au loisir à Farnham. J'ai dit non, mais autour de minuit, j'ai dit oui. Okay. Fait que, je me suis retrouvé directeur des loisirs à Farnham par intérim. Okay. Puis la fille, finalement, n'est jamais revenue. Elle s'est trouvée une job à Magog, tu sais, faire la même chose là-bas. Fait que là, mon quelques mois s'est avéré être 16 mois. Okay, en fait, 16 mois parce que j'ai choisi de partir pour la fondation. En fait, quand j'étais à Farnham, le fondateur de la Fondation des sports adaptés m'a rejoint via LinkedIn. Ah. Peter Tracy était à son 2e ou 3e cancer. Écoute, je lève mon chapeau parce qu'il est encore en vie, puis c'est un fighter, là. Lui, il a fondé la fondation en 1995, puis il l'a tenu à bout de bras pendant 20 ans. Puis là, ben, il était malade, puis il pensait pas passer à travers. Fait qu'il cherchait, ça faisait 2 ans qu'il cherchait un remplaçant. Tu sais, la fondation, c'était son petit bébé, puis il voulait pas voir la fondation. Partout. Puis étant donné que dans Brome-Missisquoi, chez nous, ben, je connais pas mal de monde, puis en plus dans le sport. Mais, tu sais, moi, je connaissais pas ça, la Fondation des sports adaptés. J'ai dit, regarde, Peter, je vais aller chez nous à ce soir. Je vais aller voir sur Internet c'est quoi la fondation, puis pour être capable de t'aider. Tu sais. Puis, j'ai arrivé chez nous, j'ai regardé ça, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Ça fait pas 100 ans, là, ça fait 10 ans. Là, les réseaux sociaux étaient là, il y a 10 ans. Là. Ouais. Ça fait que il n'y avait pas de réseaux sociaux vraiment, en fait. Le site web était pas mal ça dure un peu. C'est vite fait. Là. Mais malgré tout ça, j'ai vu ce qu'il faisait. C'était du ski alpin à A à Z. C'était juste ça. Il y avait un peu de ski nautique au camp Massawippi à Ayers Cliff, qui est un camp de répit pour les personnes handies. Puis, mais ça n'a pas été long. Là. Ils ont fait ça quelques années. C'est-à-dire que pendant 20 ans, ils faisaient principalement du ski alpin à A à Z. OK. Ouais, exact, en Estrie. Fait que, par contre, moi, j'ai regardé ça, puis j'ai fait comme...
Ça m'allume. Il y a un potentiel. Ouais. Il y a un potentiel, je trouve ça cool. Mais, tu sais, je peux faire une parenthèse, je vais te dire pourquoi je trouve ça cool. C'est que, tu sais, quand t'es entre guillemets, je déteste dire ça, mais t'es reconnu comme une célébrité, surtout dans le temps que je jouais, puis maintenant, j'étais un has-been, là. Ouais. Mais t'es souvent invité dans des soupers, dans des galas, des soupers de levée de fonds pour des grosses fondations, là, tu sais, Charles Bruno, Leucan, voilà. Puis c'est cool, là, c'est correct. Mais tu t'en vas là comme célébrité, t'assois à une table corporate, là, t'es avec une entreprise, puis tu rencontres du monde, tu sers des mains. Ça donne une belle image, c'est Puis ça? tu manges une bavette, un morceau de poulet, puis tu sers des mains, puis merci d'être là, puis merci de faire la différence. Puis là, il te demande de te lever un moment donné, puis là, tout le monde t'applaudit, comme si... Puis pourtant, là, tu t'en vas chez vous, puis t'as pas l'impression d'avoir aidé, là. Non. C'est ça. En T'as tout cas, rien fait. je parle pour moi, là, tu sais, je Mhm. suis sûr qu'il y en a qui ont du fun à faire ça, mais moi, je sentais pas vraiment que j'ai aidé. T'en fallait plus. Fait que quand j'ai vu ça sur Internet, j'ai dit, écoute, c'est peut-être une opportunité pour moi de vraiment faire une différence, mettre les deux pieds dedans, puis dire, regarde, on ouvre la machine, on prend la fondation pour ce qu'elle est A à Z, puis on ouvre ça. Fait que j'ai rappelé Peter le lendemain, j'ai dit, je t'ai trouvé quelqu'un. Il dit, qui? J'ai dit, moi. Là, il capotait un peu. Là, il m'a fait rencontrer le conseil d'administration comme une semaine après. Puis quand j'ai rencontré le conseil d'administration, j'étais arrivé avec mon plan. Fait que j'ai dit, si vous m'engagez pour faire ce que je veux faire, c'est correct. Si vous m'engagez pour le statu quo, ce qui est alpin à A à Z, ça m'intéresse pas. J'ai dit, moi, c'est ça que je vois. Plusieurs sports. Bon, puis on ouvre la machine. Puis ils ont embarqué là-dedans. Moi, j'ai dit, je vous offre 3 ans de ma vie. Je vous offre ça. Mais après 1 an, ils n'ont pas voulu me laisser partir. Fait qu'ils ont dit, garde, on va te donner un salaire, puis tu restes, puis on embarque solide, là, t'sais. Fait que depuis, on est passé d'à peu près 40 participants en 2014 à presque, au-dessus de 1200 participants Oh boy. là, annuellement. OK, quand même. On parle de personnes qui font les sports ou D'individus. D'individus en incluant les situation bénévoles. d'handicap. Non, 250 bénévoles, OK. incluant Ok. ton père. On Puis le salue. à peu près 1200 participants annuellement là, sur 10-11 programmes différents. Quand même. Ouais. Mais je l'aurais... Tu sais, c'est pas la fondation Steve Charbonneau, là. C'est pas... Puis tu sais, on n'est pas subventionné par le gouvernement, là. Notre modèle d'affaires est basé à 100% sur le bénévolat. Demain matin, je dis plus de bénévoles, je fais d'autres choses, là. Tu sais, j'ai pas le choix. As-tu beaucoup de difficultés à trouver tes bénévoles? Ben, il y a un roulement. Il n'y a pas un gros roulement, mais il y a un roulement, tu sais, de peut-être maximum 15% annuellement. C'est parce qu'il faut y remplacer ces bénévoles-là. Beaucoup de bouche à oreille. Beaucoup de bouche à oreille. Après ça, ben, les réseaux sociaux, ça a quand même ses forces. Une image vaut 1000 mots. Ben, nous autres, quand tu montres des images de nos participants qui sont le sourire jusqu'aux oreilles, les familles qui pleurent de joie, tu sais, c'est vraiment cool. Puis là, ben, veux pas, on est une grosse gang, là, tu sais. Autant les participants que les bénévoles, on devient une grosse famille. Fait que tu viens pas juste faire du sport, tu viens socialiser avec autant les bénévoles que... Puis les bénévoles, c'est le nom qu'on leur donne, mais ça devient des chums, ça devient des amis, autant pour nous autres que pour les participants. Fait Comme que ton père. Fait que c'est toujours... C'est sûr, il y a tout le temps un défi à recruter des bénévoles, mais je te dirais que le défi, c'est de comment je pourrais dire... C'est important, faut pas avoir trop de bénévoles. Parce que quand tu as du monde sur le sideline, moi, c'est un terme football, mais tu sais, je dis tout le temps, je peux avoir 30 bénévoles sur le sideline pendant une journée, mais si j'en ai 3 qui se tournent les pouces, j'ai peur. Fait que c'est important que les bénévoles qui viennent, ils viennent pour une raison. Ils viennent pour socialiser, ils viennent retrouver un sentiment d'accomplissement, un sentiment d'entraide, le don de soi. Fait que s'ils repartent à la maison et ils ont vraiment l'impression qu'ils n'ont pas aidé, qu'ils n'ont pas fait la différence, là,
Ils reviennent pas, tes pères. Mais ça, c'est un défi. Il faut que tu occupes tout le monde, puis il faut que tout le monde sente que... Parce qu'il n'y a pas de Ils font partie d'une communauté, tu sais. Il n'y a pas de sous-rôle, là. Oui, c'est ça. Chaque, tu sais, le photographe, là, pour moi, il est aussi important, sinon plus, que le bénévole qui est dans l'eau avec le participant. Parce que le participant, on lui envoie les photos ou on les publie sur les réseaux sociaux. Puis c'est pas très long, là. Après une demi-heure qu'on a publié les photos sur les réseaux sociaux, la photo du participant devient sa photo de profil Facebook. Parce qu'il est fier. Dans ses amis, il est peut-être le seul qui a fait du ski nautique. Fait que, tu sais, c'est un peu comme rêve d'enfant, mais rêve pour enfants et adultes. Tu sais, comme il dit, un bateau. C'est pas tout le monde qui a un bateau, qui a le luxe de se payer un bateau. Sauf que nous, on offre la possibilité de se faire tirer par un bateau avec du monde, puis triper, t'es dans l'eau, puis tu fais du sport comme tout le monde sur le plan d'eau, là, avec ou sans handicap. Là. Mais quand tu retournes chez vous, ben pas moi, mais le participant retourne, ben moi aussi, mais le participant retourne à la maison, là, il est fier, là, il en parle à sa famille, ses oncles, puis c'est ça qu'on veut, parce que je fais pareil. J'arrive à la maison, là, puis je raconte ma journée à ma blonde, elle est tannée de m'entendre, là. Mais quand t'es passionné, c'est ça. Fait que, c'est ça, tous les métiers, tous les rôles, lors de la journée, sont hyper importants. Mais si t'en as trop, je peux pas avoir 8 personnes à la photo, là. Je peux pas avoir 8 chauffeurs de bateau, là. Fait que c'est important que les gens s'inscrivent, suivent la formation, puis qu'ils aient leur place. Fait que des fois, ben, on est obligé d'annuler la présence de certains bénévoles pour des activités, parce que je sais que j'ai pas de rôle pour eux autres s'ils sont... C'est quelqu'un qui fait juste piloter le bateau, parce qu'il n'est pas capable de skier avec nous autres. Ben, c'est sûr, je vais faire une rotation dans mes pilotes de bateau à un moment donné, puis ça va tomber sur la journée que j'ai peut-être pas besoin de toi, tu sais. Mais c'est un défi. C'est un défi, mais plus qu'on a de bénévoles, parce que là, présentement, tu sais, on a 3 bateaux de ski nautique, on a 3 Sea-Doo, parce que Sea-Doo, c'est nos bateaux de sécurité en arrière. Les ramener, ouais. Fait que je suis capable, en théorie, d'avoir 3 journées de ski nautique à 3 endroits différents au Québec. Fait que plus que j'ai de bénévoles, ben là, plus je suis capable de dire, j'ai pas besoin de toi à Naughton, mais j'aurais besoin de toi à Shawinigan ou à Québec cette semaine. Y a-tu moyen, tu sais? Fait que c'est ça la beauté. Hey, la première fois que j'ai réalisé à quel point on commençait à grandir, là, j'étais à Baskatong. Si vous connaissez pas ça, là, mais c'est loin, là, solide. Là. C'est comme à 6-7 heures. C'est juste des camps de pêche, des camps... Oui. Juste des... Écoute, c'est loin, là, dans le nord. Puis on est là, puis on fait du ski nautique avec les vétérans. OK. On a un programme pour vétérans, pour les vétérans qui sont sortis des forces pour... C'est-tu vos deux directions, dans le fond? C'est des personnes en situation de handicap puis les vétérans? Oui, mais aujourd'hui, tu sais, il y a 2-3 ans, on a lancé le programme hybride vétérans. Ça veut dire que on forme les vétérans. Pour qu'ils aident les personnes en situation de handicap. Pour qu'ils deviennent les bénévoles pour notre clientèle habituelle. C'est bien ça. Parce que là, on sort les vétérans de leur sous-sol, de leur garage. Souvent, on leur donne... comment je pourrais dire, une raison de pas boire, pas consommer, puis de changer ça pour le bénévolat dans le fond, parce que tu sais, c'est une drogue, là, je veux dire, tu sors de là, t'as le cœur rempli d'émotions à chaque fois, fait qu'eux autres, ils retournent à la maison, puis là, ils savent que le lendemain, ils ont un rendez-vous avec nous autres à nouveau. Fait qu'ils iront pas, ils ouvriront pas la bouteille. Là. Il y en a beaucoup qui sont malheureux, des vétérans? Ben, je te dirais que... Moyenne, ouais, ça, on dirait que ça me surprend. Ben, tu sais, je suis pas un vétéran. C'est difficile à dire, sauf que pour les côtoyer, je sais qu'il y en a qui ont des problèmes. C'est contrôlé, tu sais, la plupart ont des rendez-vous chez les psychologues, psychiatres, puis tout ça, puis sont quand même suivis, pour la plupart. Il y en a qui vont super bien, ils ont des rechutes. T'sais, ils ont vu des trucs que vous autres puis moi, on verra pas dans nos vies. Là. Par traumatisme, si on veut. Ben, c'est ça, tu sais. Je pense qu'on n'est pas... notre ADN n'est pas programmé pour voir des choses qu'eux autres ont vues. Tu sais,
dans l'armée. Ouais. Ils sont déployés, puis ils voient des trucs. Anyways, fait que... Mais en Ça même les temps, aide. je suis pas leur porte-parole. Fait que c'est dur pour moi de discuter de ça. Puis souvent, quand on parle de trucs comme ça, c'est seulement quand eux décident de s'ouvrir. Moi, je pose pas de questions, puis c'est pas mon rôle. Je suis pas un spécialiste de la santé mentale. Au contraire. Mais des fois, quand tu passes assez de temps avec eux autres, ben ils s'ouvrent. Ils s'ouvrent un peu plus, puis t'en sais plus. Mais en même temps, c'est bizarre, mais c'est comme un privilège. C'est un privilège d'être là, puis d'être à l'écoute de ce qu'eux ont vécu. Fait que c'est pas mon rôle de raconter leurs problèmes. Tout ce que je peux dire, c'est que je sais que ça fait du bien. Quand ils viennent à la fondation, on les forme. Tu sais, la sécurité pour nous autres, c'est très important. Fait qu'on les forme. Là, tranquillement, ils regagnent confiance aussi. Hein? Tu sais, quand t'es plus dans l'armée, puis t'as personne qui te donne la petite tape sur l'épaule pour dire à quel point t'es beau, t'es fin, t'es bon, mais là, c'est le fun de revivre ça. Tu sais. Parce que nous autres, on le dit, parce qu'on y croit aussi. Tu sais, et on a des vétérans qui sont sortis des forces, ils ont 35 ans, 40 ans, ils sont en super forme physique. Fait que pour nous autres, c'est parfait. Là. Puis il y a bien des athlètes là-dedans. Là, tu sais. Fait que, ça vous aide. ça nous aide. Fait que ça, ce programme-là, il grandit beaucoup. Tu sais, on a une quarantaine de vétérans à peu près. Là, je dirais peut-être je dirais plus trentaine de vétérans, sauf que qui sont bénévoles, mais on cherche à faire grandir un peu ce programme-là parce que plus qu'on a de monde la semaine, puis eux autres sont disponibles souvent la semaine. Tu sais, ils ne travaillent plus, ils sont retraités. Fait que plus qu'on a de monde la semaine, plus qu'on est capable d'accueillir du monde la semaine aussi. Tu sais. Pas juste les fins de semaine. Fait que c'est comme ça que le programme a grandi là, dans les dernières années. C'est grâce à ce programme-là là, des vétérans. Est-ce que tu as déjà reçu, parce que là, tu as beaucoup parlé des participants tantôt, est-ce que c'est quoi les plus beaux messages que tu as reçus de personnes en situation de handicap ou même des vétérans, où là tu t'es dit comme, ok, wow, je fais peut-être vraiment une différence, là, tu sais? Ouais. En fait, ce que le monde ne savent pas, c'est que, ben, le monde, je te dirais que moi, j'étais un peu dans le néant avant. Là, je ne savais pas à quel point ça pouvait être difficile pour une personne de faire son deuil, le deuil sur son ancienne vie, puis accepter sa nouvelle condition, puis se dire, on en parlait tantôt, puis finalement se dire, écoute, ça c'est ma nouvelle réalité, je dois apprendre à vivre avec cette réalité-là, puis garder le sourire, puis avancer. Parce que nous, on reçoit souvent des gens qui sont je dirais, en réflexion par rapport à est-ce que je veux vivre ou pas. Yeah. On en reçoit constamment. Est-ce que ça, c'est la majorité des gens qui pensent comme ça? C'est parce qu'ils ont eu un accident? Non, récemment, ceux qui ont eu un accident. Ceux que c'est de naissance. De naissance, ben eux ont appris à vivre avec ça, j'imagine, avec le temps. Ouais. Mais pour quelqu'un, tu sais, puis je le comprends. J'ai fait carrière dans les sports professionnels. Du jour au lendemain, tu m'enlèves Les deux jambes. la possibilité de faire du sport, de pratiquer mes activités. Tu sais, c'est un gros bouleversement là, dans une vie de quelqu'un. Puis après ça, ben, c'est ça. C'est tout le monde autour aussi, là. Tu sais, ton accident, supposons demain matin, je me retrouve en fauteuil, c'est pas juste ma vie que ça vient affecter, ça vient affecter la vie de ma blonde, la vie de mes enfants, ça vient... Tu sais, ça a je te dirais, un impact sur beaucoup de monde. Puis juste ça, c'est tough sur l'ego, là. Tu sais, fait que... On a eu du monde qui sont venus à Fondation, puis qu'on le savait, là, qu'ils voyaient... on dit... Ils voyaient noir. Ouais, c'est ça. Ils voyaient du noir, puis que... puis finalement, on a fait découvrir le sport à plusieurs de ces gens-là. Il y en a qui sont pas... Je vais être bien honnête, là, on en a perdu. Là. Il y en a qui sont pas passés à travers. Mais c'est le rôle qu'on joue. On essaye... on dit... Souvent, on peut pas tous les sauver, mais maudit qu'on essaye fort, par exemple, parce que c'est sûr qu'on n'est pas, comme je disais tantôt, on n'est pas des psychologues, des psychiatres. Nous autres, on est là pour offrir une journée d'activité,
faire du sport ensemble, puis rire, puis tu sais, Puis j'en parlais hier, justement, avec une autre personne au défi Altergo à Montréal. Je dis, écoutez, nous autres, on veut créer un environnement où tout le monde va venir, ne se sentira pas jugé, va se sentir comme tout le monde. Parce que Bon, fait qu'on était back, excuse. Fait que, en fait, c'est ça. La question que je t'ai posée, juste pour revenir sur le sujet, fait que ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu as déjà reçu des messages de gens touchants ou un feedback qui t'a fait réaliser un peu l'impact que tu avais? Mais là, c'est où que ça va couper avant que tu reçoives un appel? C'est pas grave, ça, je m'arrangerai avec le montage. Non, ben en fait, oui, on a des messages parce que quand ils viennent, exemple, ils voient du noir, puis après ça, ils découvrent le sport, puis toutes les possibilités, puis ils se font un réseau d'amis aussi qui sont... Parce que pour eux autres, c'est refaire souvent leur réseau d'amis. Ils peuvent garder d'entretenir leur réseau d'amis d'avant, c'est pas de trouble, mais c'est le fun aussi d'être capable de côtoyer des gens qui ont vécu la même chose que toi, t'sais. Puis là, je parle c'est pas moi, là, c'est le témoignage que je reçois, là, mais personne paraplégique qui broyait du noir, puis qui, à un moment donné, m'a dit, regarde, Steve, c'est grâce à la fondation, j'ai accepté ma situation, puis là, j'ai le goût de vivre. Mm-hmm. Puis ça, c'est arrivé souvent, ces messages-là. Puis la beauté de ça, c'est que c'est pas, en étant une grande famille, tu sais, au départ, je dirais, quand je suis arrivé, il y a 10 ans, je recevais la plupart de ces messages-là, les témoignages, puis tout ça. Puis parce qu'on a créé une grosse famille, c'est qu'il y a un paquet de bénévoles maintenant qui sont des chums puis des amis des participants, puis eux autres reçoivent personnellement les témoignages. Fait que ça passe plus par moi. On a eu Farès, écoute, on est à Saint-Jean-sur-Richelieu, le père inscrit son jeune. Ça, c'est comique à la limite. Inscrit son jeune, puis non-verbal. Non-verbal, puis honnêtement, body language, là, tu peux savoir s'il est heureux ou pas. Là. Okay. Fait que... Parce qu'il est muet, dans le fond? Ouais, ben sa condition fait qu'il entend, il comprend, mais il parle pas. OK. Il parle pas. OK. Ah, il comprend aussi? Ben, je pense que oui, son père disait que oui, mais pas de réponse. Okay. Il n'y a pas d'échange possible. Puis même que des fois, il émettait des sons, puis son père semblait comprendre un peu ce que le jeune voulait dire. Okay. Mais jusque-là, ça va. Fait qu'on est en train de le transférer dans un site ski pour le ski nautique. Fait que là, on le prépare, puis tout ça. Puis là, j'ai des bénévoles à l'eau. On descend la planche à l'eau. Fait que là, mes bénévoles sont là. Je vais toujours m'en rappeler. Là, le père me tape sur l'épaule, puis il me dit « Hey, by the way, il dit, mon fils ne peut pas avoir d'eau dans le visage. Il y a une condition que s'il y a de l'eau dans le visage, il arrête de respirer. Il panique, puis il arrête de respirer. » Ouf, c'est compliqué. Mais là, je dis « Attends une minute, là. Ça va en ski nautique. T'es pas sérieux. » Ben, c'est ça, t'es pas sérieux, là. On s'en va en ski nautique, t'sais. Non, je suis sérieux. Et là, je dis ça, je raconte ça aux bénévoles dans l'eau. Je dis « Guys, il paraît qu'il faut pas qu'il y ait d'eau dans le visage, sinon il arrête de respirer. » Les gars, ils pensent que c'est une blague. Ouais. On fait la run de... Ben, ils font la run de ski. Et puis juste les entendre me raconter ça encore aujourd'hui, là. 8 ans plus tard, là, les bénévoles me racontent ça encore quand on se voit. Puis on a des bénévoles qui regardaient même pas en avant, là. Qui regardaient là, le jeune puis pour voir s'il y avait encore un respire. Là, ouais. Et finalement, on ramène le jeune. On remonte sur le quai, puis tout ça. Puis à 10h le soir, je reçois un email. Le père qui est très émotif, même dans son email. Puis il me dit que le jeune de 12 ans n'avait jamais pris de bain ou de douche, a toujours été lavé à des barbouillettes. Sérieux? Ouais. Puis au moment qu'il écrivait le courriel, le jeune était dans le bain en train de s'amuser. Ben voyons donc. Ouais. Ah ouais. C'est capoté, là. Fait qu'au final, c'était une condition qu'ils lui ont donnée, mais il a comme jamais osé lui donner une douche ou quoi que ce soit? C'était un blocage. C'était un blocage, puis on dirait que là, lui, peut-être qu'il a associé, encore là, on n'est pas des spécialistes, mais est-ce qu'il a associé l'eau à plaisir? Ouais.
au lieu d'associer l'eau à Danger. danger. C'est Je difficile ne à sais dire. pas. Mais ce courriel-là, je vous le partagerai, je vous l'enverrai, parce que je l'ai encore. Ben oui. Plus tard, je vais vous l'envoyer. Parfait. Puis vous allez lire ces lignes-là, puis vous allez comprendre ce que je vous dis. Super. Wow. Tu ressens l'émotion dans le courriel. OK. Wow. Ouais, wow, c'est wow. vraiment cool. Fait que tu sais, des témoignages comme Ouais. ça, on en a. Tu sais, on reçoit 1200 participants annuellement. Là. On en a plein. On a beaucoup de témoignages des parents. Parce que quand tu es un parent d'une personne qui vit en situation de handicap, puis que, tu sais, des multi-handicaps, là, tu sais, je veux dire, tu as besoin d'un petit répit aussi. Tu as besoin de, trouver des activités pour ton enfant, comme un père ou une mère ferait normalement. Tu sais, moi, j'ai 2 enfants. Arrive l'été, bon, on discutait, mon ex puis moi, on fait quoi avec nos enfants cet été? C'est un camp de jour, on fait quoi? Tu sais? Mais eux autres, ils ont les mêmes préoccupations. Là. Je fais quoi? C'est des parents à la base. Fait que je fais quoi avec mon enfant cet été? Est-ce que je peux l'envoyer dans un camp où il va avoir du plaisir, puis il va jouer avec des amis comme lui, Mhm. avec la même condition, même réalité? Puis là, eux autres, ben, en plus, au camp Massawepi, au camp Papillon, ils ont du ski nautique avec la FSA. Ben, ça, c'est cool, là. C'est hot. Tu sais, fait que c'est ça, nous autres, on est là autant pour les participants que tu sais, A à Z, là, des fois, c'est pas rare là, qu'on fait skier un jeune, puis c'est la première fois qu'il s'initie au ski adapté. Mhm. Crème sont 12, là. Tu sais, grand-maman, ma tante, grand-papa, le frère, la sœur, tout le monde, là. Il y en a la moitié là-dedans qui skient pas, fait que pendant 3 heures, ils sont en bas sur la chaise, puis ils attendent que le jeune descende, puis il remonte. Puis ils voient le sourire sur le visage de l'enfant. C'est une belle expérience pour toute la famille Ouais. aussi en même temps. Puis tu sais, ben oui. Tu sais, nous autres, là, supposons on skie avec un jeune qui est non-verbal, là. Je te le dis, le plus grand plaisir que j'ai, c'est quand tu arrives en bas, puis encore, tu sais. Ben oui, c'est sûr. Là, tu le regardes, puis t'attends qu'il fasse... Je me souviens plus c'est quoi le signe, Ouais, là, ouais. mais... Tu sais, t'attends là, qu'il le fasse pour Tu dire... comprends OK, ce qu'il veut on dire. tourne, ouais, Ouais. c'est ça. Ah, fait que c'est vraiment cool. ça. OK. Est-ce que je peux t'emmener sur une toute autre lignée? Ouais, mais tu sais, je vais ramener ça à la fondation. Ah ben, Vas-y. c'est correct. Good luck. T'as arrêté le foot professionnel en 2007 Oui. parce que t'es parti en voyage. Puis Oui. ça a mal viré. Oui, T'as attrapé une bactérie. oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la bactérie? Qu'est-ce On le qu'il y a sait eu? pas. On sait En pas? fait, non, c'était viral. Fait que, tu sais, là, moi, j'ai joué 5 ans à Montréal, 5 ans à Edmonton. Puis là, je voulais Ouais. faire... je voulais finir ma carrière à Montréal. Ouais. Fait que là, je re-signe à Montréal. Puis là, dans le mois de mars, fait que je signe en janvier-février. Mois de mars, on s'en va dans le sud avec mon ex puis mon plus vieux. Ma plus jeune était pas née à ce moment-là. Puis, tu sais, t'es un nouveau papa, là, tu joues dans le sable, puis là, tu fais des châteaux, puis là, tu fais des châteaux gros de même quand ton enfant est gros de même, tu sais, ça n'a pas de sens. Fait que, puis si j'avais eu une pépine, je pense que je l'aurais utilisé, puis j'aurais Ah fait, tu sais. Puis, apparemment, tu joues dans le sable, puis là, il y a des animaux là-bas qui font le sel sur la plage, puis là, le sable, ça se retrouve dans le sable, dans le fond. Puis, je serais venu en contact, possiblement, avec, tu sais, sans le savoir, t'as chaud, fait que je serais Des venu en bactéries, contact genre? avec une bactérie, probablement comme ça. OK. Mais encore là, on peut pas savoir. Moi, je reviens, ça a pris, puis c'est à peu près la durée que ça prend pour une bactérie pour incuber, dans le fond. Ouais, dans ton corps, dans le fond? C'est ça. C'est logé dans mon foie. Mais j'arrive au camp d'entraînement dans le mois de mai, fin Ok. mai. Puis, écoute, j'étais fatigué. Tu sais. Là, tu fais ton test de bench press, tu fais ton 40 verges, tu fais tous tes trucs de test là, De football. de football. Là, tu sais, que t'as pas le choix de là, faire. comme dans les films. là. Ah ouais. Puis, mais après chaque test, j'étais comme brûlé. Puis ça s'apparentait un peu à l'overtraining. Tu sais. OK. Ouais. J'avais subi Trop ça une d'entraînement, fois tu dans dormais ma pas vie. assez, mettons. Oui. Ben, pas assez de repos. Tu sais, Ouais. hors saison, plus que je vieillissais, plus que mes vacances
d'hiver était longue. T'sais. OK, ouais. Tu disais c'est sûrement ça. Ouais, c'est ça. Mes cocktails de Noël, habituellement, finissaient le 1er janvier. Là, ça continuait jusqu'à la fin février. Puis là, il te reste comme 2 mois pour t'entraîner solide, te remettre dedans. Fait que des fois, t'en fais trop, pas assez de repos, puis overtraining. Puis ça s'apparentait un peu avec ça. Puis à un moment donné, là, je commençais à me gratter. T'sais. Jim Pop est sur le sideline, puis il me regarde. C'est quoi qui marche pas? T'sais. Jim Pop étant le DG des Alouettes à l'époque. Ouais, j'ai su tantôt. Fait que là, il m'appelle sur le sideline, puis il me regarde et dit « Il y a quoi qui marche pas, Steve? » Il me regardait les yeux, mais j'avais déjà un début de jaunisse. Ah ouais? Ouais. Fait que j'avais les yeux tout jaunes. commençaient à virer jaune, comme une jaunisse d'enfant. Là. Ouais. Fait que il me rush à Montreal General. Le médecin de l'équipe, il était là. Lui, il était basé à l'hôpital Montreal. Là. Ouais, quelque chose de même. Puis, attends, je suis plus sûr, je le dis, mais il me semble que c'était là. En fait, j'ai fini à Royal Victoria. Ouais. Mais au début, j'étais là, ils ont fait plein de tests, puis ils ont dit, écoute, ça marche pas, ton foie semble ne pas fonctionner. J'ai fait des biopsies du foie. Il y a de quoi qui marche pas, là. Puis là, ils m'ont envoyé au département des maladies gastro-intestinales à Royal Victoria. Puis c'est là qu'ils ont dit, ben écoute, on va te mettre sur la liste des transplantations de foie pan-canadien, parce que moi, je suis O négatif en plus. Il fallait trouver un compatible, donneur compatible, puis ça. Ce qui est plus rare pour les... Ce qui est plus rare. Ouais. Fait que, tu sais, je suis passé, moi, je suis rentré à l'urgence. Je suis rentré à l'hôpital, j'étais 305, presque 310 livres. Puis 7 semaines plus tard, j'étais 237 livres. Ouf! Ouais. Fait que même que là, moi, j'étais trop faible pour dormir. En fait, ça piquait trop. Ça, c'est la bilirubine qui sortait. Là, c'est des toxines, c'est ça? C'est ça. Aussitôt que ça disons que c'était en contact avec l'air, ça piquait. Yeah. C'était très cutané. Je ne suis pas un spécialiste de ça. Mais ça pique. Fait que, puis t'as comme de l'eau, de la bile entre chaque couche de peau. Fait que ça, c'est weird. Là. T'es comme gonflé, bizarre. Ouais. Puis là, tu sens là, ta peau rouler. Ouais. Là, c'est vraiment bizarre. Puis ça a duré combien de temps, tout ça? Ben, finalement, j'ai jamais eu besoin de transplantation parce que il n'y avait pas de compatible de toute façon. Fait que ça, c'était fin mai. Puis j'ai eu le OK des médecins, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien dans mon système début décembre à peu près. Okay. Donc tout par la force de ton propre corps qui s'est battu contre la bactérie. Là, oui, c'est ça. Sauf que ma jaunisse, je me souviens, moi, les médecins avaient dit « Gars, Steve, là, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais on voudrait que tu passes plus de temps avec ta famille. » t'sais. Hey, moi, dans la salle d'attente, il y avait un gars qui était avec moi qui m'avait vendu une remorque. Je te le dis, je l'avais reconnu, il m'avait vendu une remorque à Granby. Il était dans la salle d'attente avec moi. Il y avait un peu la même affaire, c'est-à-dire le foie, j'imagine. Puis lui, il n'a pas passé à travers. Ah ouais? Fait que moi, je m'attendais pas à passer à travers, pour être honnête. Là. Fait que les médecins me l'avaient clairement dit, Steve, va passer du temps avec ta famille. Fait que tout l'été, j'étais entre chez nous à prendre du soleil, parce que tu sais que les enfants qui ont la jaunisse, ils les mettent dans un genre de petit truc sous les lumières. Ok, je savais pas. Fait que c'est un peu la même chose pour les adultes. Ça prenait de la lumière. Fait que j'étais dehors tout l'été. Puis 2-3 fois semaine, ma blonde m'amenait à Montréal pour faire mes tests. Mes tests d'enzymes et tout ça. Okay. Puis à un moment donné, on dit « Gars, Steve, je pense que tu es en train de le combattre. » Fait que c'est ça qui est arrivé. Fait que, mais j'ai été chanceux dans le sens que, tu sais, le poids que j'ai perdu, je l'avais à perdre. Là. Ouais. Je veux dire, si tu avais été plus petit, ça aurait peut-être été plus rough. J'avais pesé 185 livres, je sais pas. Ouais, c'est ça. Là, ça aurait été rough pour de vrai. Mais avec des scies, on rough, mettrait Paris en bouteille, il paraît. Là. Fait que je sais pas. Aucune idée. J'ai jamais entendu ça, là. Moi non plus, mais c'est... boomer. Mais c'est ça. Mais là, en décembre, j'ai le OK des médecins. En janvier, tu sais, j'avais un nerf cardio, comme je disais tantôt. Ouais. Fait qu'en janvier, je recommence à m'entraîner, tu sais, un peu. Mais c'était impossible. Là. C'était comme... Si t'étais plus du tout dans la force. J'avais la force de lever quasiment un char, là.
passé à pas capable de bencher 2-3 fois un petit poids. Là. Ah ouais. J'avais tout perdu. Mon système était Tout déréglé. tout déréglé. Puis c'est là que j'ai appelé Jim Pop. J'ai dit, ça c'est drôle. J'appelle Jim Pop. J'ai dit, je m'en viens de voir, faut qu'on se parle. J'arrive dans le bureau, puis les gars, ils ont un bras croisé. Lui puis son assistant, il a un bras croisé de même, puis c'est game face, là. Ils sont convaincus que je m'en vais les voir pour dire que je reviens jouer, là. OK. Mais là, ils sont là, puis je dis, hey les gars, inquiétez-vous pas, je m'en viens annoncer ma retraite, là. Ça a fait... Ah ouais. On dirait qu'ils ne voulaient pas cette patate chaude-là, parce que, tu sais, à l'époque, j'étais pas mal dans les médias, puis francophone. Bon. Il pensait que t'avais peut-être... tu voulais vraiment revenir, dans le fond, c'est ça? Ouais, là, probablement qu'il se posait la question, qu'est-ce qu'on va faire avec lui, tu sais, tu peux pas prendre, je sais pas moi, un gars d'avant au hockey, puis demain matin, le mettre gardien de but, là. Ouais. Ah non, non. Mais moi, c'était un peu ça, là. T'es rendu super faible. T'étais J'avais- pas le joueur d'avant. J'avais repris un peu du poids, tu sais, pendant les fêtes, mais c'était pas pareil, c'était pas... le tonus, là, je l'avais perdu pas mal en 6 mois sur le derrière, là, tu sais. Ouais. Mais anyways, j'ai pris ma retraite comme ça. Puis je reviens de Montréal, puis j'ai appelé ma blonde. Elle m'a dit, t'es où? Je dis, j'arrive de Montréal, j'ai pris ma retraite. As-tu besoin de quelque chose à l'épicerie, là, genre? Non, ouais. Ça a été ça. Plugger ma ça dans- transition, là, ça a été... Ouais. OK, wow. C'est intéressant. Félicitations d'avoir combattu tout ça par toi-même, dans le fond. Ben, j'ai pas de mérite, mais Ben, j'ai été dans un chanceux. sens, j'imagine. J'ai été chanceux. Par contre, ce que ça m'a fait réaliser, c'est que c'est pour ça que j'ai vendu mes business aussi. Parce que j'ai travaillé tellement fort hors saison quand on a parti la compagnie d'importation que Noah, là, les 2 premières années, là, je l'ai pas vu bien. Qui? Mon fils s'appelle Noah. OK, désolé. Mon fils, j'aurais dit, excuse-moi, tu n'avais aucune raison de connaître le nom de mon fils. Ben, c'est ça. Ben, OK, c'est bon. Non, mais Je je suis te sûr qu'on challengeais a à voir pas parlé. si tu avais fait tes recherches. Mais mon fils, c'est ça, tu sais, les 2 premières années de son existence, je n'étais pas bien là. Puis après ça, on voulait un autre enfant. Fait que je me suis dit, je veux être un bon père, je vais être là, je vais être présent, tu sais. Fait que c'est pas vrai que je vais aller à Montréal à tous les jours pour faire des heures de... Aujourd'hui, mes enfants sont grands, fait que je fais des heures de fou encore. Mais ça m'appartient. Mais jeune, là, c'est ça. C'est triste un peu, là, tu sais. Fait que j'ai fait le choix de laisser Montréal pour rester proche de ma famille. J'ai vu justement ton premier fils, dans le fond, vous avez eu de la difficulté, vous avez fait une in vitro, c'est ça? Oui, en fait, Ouais. oui. Moi puis mon ex, on a été porte-parole de l'Association des couples infertiles du Québec. OK. C'est bien le fun, ça à dire. C'est un beau terme, c'est un beau titre. Je sais même pas si ça existe encore. C'était un gros challenge à l'époque, faire... Ben, Ouais, c'est une opération, ça? Ou... Non, Non. Ben, j'ai vu une comment ça... procédure. Ouais, c'est ça, c'est une procédure. Mais... C'est, Je savais pas c'était on quoi a le bon fait- terme, là, mais... C'est insémination artificielle, Ouais. in vitro. Mm. En fait, on a fait transfert. Au début, on a fait des transferts insémination artificielle. Puis après, on a fait l'in vitro. OK. Noah, il est né, il est issu du premier in vitro. Donc là, on savait que ça pouvait fonctionner en utilisant la technique in vitro. Et puis là, ben après ça, in vitro. Ouais, non, ce que je voulais dire, en fait, c'est quoi la problématique en arrière de ça? Genre, c'est C'est- juste des fois, il y a des ben, gens qui nous, sont c'était- incompatibles, dans le fond? Nous, c'était une incompatibilité inexpliquée dans le sens... Mais aujourd'hui, en vieillissant, je peux te le dire que, tu sais, c'était difficile pour nous autres ensemble. Il y avait probablement un problème de chromosomes. Son corps OK. rejetait les ovules, les Mhm. embryons. Ben, c'est ça. Fait que, encore là, moi, je suis pas médecin, j'ai étudié en administration, mais puis ça, c'était le département de madame pas mal. Puis je veux pas paraître comme, tu sais, comment je pourrais dire, c'est pas que je m'en foutais, mais c'est des termes, pour moi, si on rentre dans les détails, c'est sûr que je te donne pas l'heure juste. Ouais. C'est juste qu'in vitro, ça a fonctionné. Puis après ça, là, on a réessayé, tu sais. On a fait énormément de tentatives, puis finalement,
avec Ellie, on avait changé de clinique. Puis pour la dernière, on avait dit, garde, c'est notre dernière là, procédure. Puis si ça fonctionne pas, on arrête. Puis finalement, elle tombe enceinte d'Ellie. OK. Fait que ça a fonctionné. Mais on a dû changer de clinique. Mm-hmm. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que les deux sont in vitro, dans le fond? Les deux, ouais. OK. Le terme bébé éprouvette, c'est ça. Bébé éprouvette, c'est vrai. C'est un gros défi, ça, quand on est un couple? C'est-tu quelque chose qui est enfants, difficile au quotidien? Les enfants le savent, dans le fond? Ou? Ben oui, ils savent. À chaque fois que je passe devant la clinique à Montréal, je dis, regarde, les enfants, c'est là, vous avez été conçus, puis en passant, vous me devez de l'argent. Voilà. Oh, ils savent. Tu sais, c'est pas... tu peux pas cacher ça. Éventuellement, ils vont le savoir, puis... C'est pas... pour moi, c'est pas... C'est pas tabou, c'est pas grave. Non. Puis je me souviens dans le temps, quand ça reste ta génétique. Dans le temps qu'on a parlé de ça ouvertement, là, il y avait quelques magazines qui avaient parlé de nous, puis bon. Puis c'est fou, on allait à l'épicerie, là, puis il y a des gens qui nous approchaient, parce que c'était beaucoup plus tabou à l'époque qu'aujourd'hui, puis le monde nous approchait pour dire « Hey, nous autres aussi, on a fait ça in vitro, puis... » Ou mon mari et moi, on n'est pas capable d'avoir d'enfants, c'est le fun. C'est rassurant de savoir que c'est possible. On n'est pas les seuls. Là, tu as plein de témoignages, puis tu es en train de faire ton épicerie, c'est comme... c'est ça. Mais c'est correct, tu sais, les gens sont fragiles. Nous autres aussi, on était fragiles. C'est un sujet... tu sais, on en voulait des enfants, là, Puis... ces personnes-là... on les a eus, c'est très... Hein? Ces personnes-là, à l'épicerie et compagnie, ils se sentaient qu'ils n'étaient pas tout seuls. Ils Même sentent principe exactement, que les sports adaptés... Tu as raison, c'est vrai, il y a un lien. Nice. Ouais. Mais nous autres, c'est ça, on a choisi de ne pas garder ça pour nous autres. Moi, j'en connais du monde là, qui n'en ont jamais parlé à personne. Ils ont fait exactement la même procédure. Ça c'est personnel, tu sais, c'est à toi d'en parler ou pas, mais c'est pas, comment je pourrais dire, c'est pas une maladie, c'est une condition que... C'est hors de ton contrôle. Puis il y a beaucoup plus de monde qu'on pense qui sont pas capables, tous ceux qui ont adopté, souvent, c'était parce que c'était leur dernière option, ils ont adopté. Mais pour venir à ce que tu disais, oui, c'est dur. Je peux pas dire que c'est dur sur le couple, c'est pas ça, mais c'est dur sur la femme. Écoute, les hormones qui injectent, puis tout ça, puis... au niveau de son corps, tu veux dire? Oui, mais pendant la procédure, là, quand ça colle, il faut que tu prennes des hormones, puis tout ça, là. Fait que, tu sais, il faut qu'il se pique, puis c'est compliqué. Là, c'est comme de donner un faux feeling au corps que tu as un enfant qui s'en vient, dans le fond. C'est un peu ça. Ouais, on va pas embarquer dans un sujet. Google ChatGPT. Ben, les hormones, oui, probablement que le corps passé in vitro, peut-être que le corps sécrète pas les mêmes hormones. Fait que tu es obligé d'y aller artificiellement. Ça se pourrait, mais je suis pas comme je te dis, je suis pas le mieux placé. C'est pas que j'écoutais pas, ça fait quand même 18 ans. Ouais. Tu sais, à un moment donné, je suis passé à autre chose. On va laisser la chance à ceux qui s'y connaissent de nous l'expliquer. Ben, c'est ça, tu sais. Puis je sais qu'à un moment donné, le gouvernement a accepté de... C'était pour ça l'association des couples... C'était pour mettre... des couples infertiles, je vais finir ma phrase. C'était pour mettre la pression sur le gouvernement pour qu'il rende ça accessible financièrement pour certaines familles qui ne peuvent pas se le permettre. Puis tout ça, s'il y avait beaucoup de coûts à l'époque? Nous, on l'a fait sans l'aide du gouvernement à l'époque. Puis on a été chanceux, là, on pouvait se le permettre. Mais combien qu'il y en a de familles qui ne peuvent pas se permettre ça puis qui n'ont pas d'enfants aujourd'hui parce que... Tu comprends? Fait que c'est triste. Tu sais, c'est pour une maman ou pour une femme qui veut enfanter et qui peut pas, elle ou lui ou ensemble, peuvent pas avoir d'enfants naturellement, ben ça aussi, c'est un deuil à faire de ne pas être capable d'avoir d'enfants. Fait que, sûr. Je sais pas. Mais on a 2 beaux enfants, puis on est bien contents. Et voilà. Puis autant que toi, tu es la copie conforme de ton père, si tu voyais mon ça fils... Ça te fait dire souvent. Ah ouais? Tu te dis, ouais. C'est le même... Il paraît. Moi, je le vois pas, mais il paraît. Es-tu autant grand que toi? Oui, il me regarde dans les yeux. Ah, ah tu vois, pas moi. Ouais. Ouais, je suis plus petit encore. Non, ben, moi, encore, il a la sûrement. même grandeur que lui. Ouais, j'étais un petit peu plus... Lui, peut-être arrêté à 6 pieds 3, 6 pieds 4. OK. Un petit peu plus grand, ouais. OK, ouais, on n'est pas dans le même bateau pour ça, mais c'est ça. c'est correct. On est des petits, nous.
J'étais, Oh. Ouais, tu veux y aller? Ouais, ben, ouais, dans le fond, t'es directeur de... C'est ça, directeur propriétaire de la Fondation des sports Directeur adaptés? général. Directeur général. Et également papa de 2 enfants, mais aussi d'un chien. Jack. Jack. Ouais. Ah, là, ça veut dire que mes enfants sont pas bons. Ah non, toi, tu parles de Sirius. Ouais? Ouais. C'est encore d'actualité? Non, on a été obligé. Voilà. Ah On non, a été obligé c'est de... triste dans ce cas-là. on est obligé de... Celui qui a 3 Malheureuse. pattes, c'est ça? Ouais, ça c'est cool par exemple, parce que, ouais, C'est ça que j'avais j'allais un dire. chien qui s'appelait Sirius, un chien 3 pattes, je suis pas le propriétaire d'origine, c'était Geneviève Barry qui fait des courses canins. Ok. Du canicross, c'est le Ah. même qui appelle ça, je pense. Du canicross. Puis c'était son chien de course. Puis Sirius avait jamais perdu une course en 2 ans. Puis à un moment donné, après un entraînement, le détaché, il a traversé la rue, s'est fait frapper. Et ils ont réussi à sauver sa jambe au début, plus ou moins. Il y a eu des complications. C'était... Donc, ils ont dit, garde, on va l'amputer C'était-tu en avant, en arrière? avant. Avant? Oui, avant. Puis ils l'ont fait amputer. Puis le chien, écoute, une machine. C'est sûr qu'il ne pouvait plus courser. Tu sais. Mm. Puis Geneviève a continué, elle, à courser. Puis là, à un moment donné, ben, elle a commencé à avoir beaucoup de chiens à la maison. Tous des coureurs, puis des machines, là, des coureurs, des monstres, là, comme chiens. Là, tu sais. Ouais. Fait que là, Sirius se retrouvait dans le coin 3 pattes à un moment donné. Puis moi, je disais tout le temps, Jen, moi, je venais de perdre un chien un peu plus tôt. Là, je n'avais plus de chien, j'en voulais un autre. Là, je dis Jen, puis je l'achalais. Jen, il me semble qu'il ferait une belle mascotte. Il à la fit très bien avec nous. Fondation Ben oui. Colin. Puis non, jamais je vais me départir de mon chien. Vraiment. Puis je le comprends parce que sa compagnie Canicross s'appelle Sirius Canin. Ah, Oh C'est boy. le nom du chien. Ben de ouais, son c'était premier l'image chien. du chien. Son Ouais. logo, c'est la face de Sirius. Fait que. Puis à un moment donné, elle m'a appelé. Puis j'étais justement à Sherbrooke, pas loin. Elle m'appelle, elle dit si tu le veux, c'est là. Il est temps. Je suis parti, j'ai viré de bord, je suis allé chez elle, j'ai pris Sirius. Écoute, j'ai une histoire si on a le temps. Première activité en tant que mascotte De la fondation? de la fondation, j'amène Sirius. Moi, je l'ai jamais attaché. OK. À la maison, 3 pattes, il dehors, pouvait pas se sauver bien loin. tu sais. Ouais, tu peux l'attraper rapidement. Fait que je l'ai jamais attaché. On est à une activité avec la fondation Starlight à Chanteclair dans les Laurentides. Et puis on est dehors, puis il y a plein de monde. Puis c'est une activité pour les personnes handies. Fait qu'il y a des fauteuils partout. Puis à un moment donné, je dis, voyons, il est où, Sirius? Écoute, il avait fait à peu près 40 pieds là, par lui-même, puis il est allé s'asseoir à côté d'un fauteuil motorisé OK. avec un enfant dedans qui ne pouvait pas bouger autre qu'une main. Ah, ouais. Hmm. Il était, je ne sais pas ce qui s'est passé, puis je suis pas un gars très ésotérique, puis whatever, mais je te le dis, là, je sais pas ce qui s'est passé, mais le chien s'est assis sur le bon côté de la chaise Pour qu'il se fasse flatter. pour qu'il puisse le flatter avec sa main. J'ai fait comme maudit qu'il était à la bonne place, lui. Vraiment, c'est... Écoute, une autre activité, on est avec les vétérans, justement. J'ai emmené Sirius, puis j'ai un vétéran qui chauffait l'autobus parce qu'on faisait des navettes entre l'hôtel puis le Bromont. Ouais. Fait que, en fait, du château Ouais, Bromont exact. à c'est la ça. station, c'est pas une grosse navette. Puis Sirius, il était avec lui qui faisait de l'anxiété par sa condition, tu sais, de vétéran sorti des forces. Puis Sirius, il était assis à côté de lui tout le long pendant qu'il faisait la navette, puis lui, il transportait nos participants back and forth, tu sais. Puis il était là toute la journée pendant que moi, j'étais sur la montagne, là. C'est Tu sais, fou, hein? c'était comme, ah ouais, c'est fou. Puis j'ai eu beaucoup de peine. Tu l'as eu combien de temps? 4, 5 ans. 5, 6 Ok. ans, peut-être. Écoute, bonne question. Je suis pas bon là-dedans, mais je dirais, ouais, à peu près 5 ans. Puis, ouais, 5 ans. Ça datait quand même de où est-ce que j'ai pris mon information. C'était pas d'hier, là. Donc, ça Non. fait quand même un moment. Oui, puis je me souviens quand on l'a fait euthanasier, c'était une affaire de famille. Là. Jen, l'ancienne... Je dis l'ancienne propriétaire, mais c'est
à mes yeux, ça a toujours été la propriétaire, évidemment, de Sirius. Puis quand je partais en vacances, whatever, elle le reprenait. Tu sais, Sirius, il n'a jamais été en pension, là. Puis ça, c'était cool, Sirius, parce que quand il a eu son accident, il y avait eu Lynn Bessette, il y avait Cathy Saint-Laurent, il y avait, je pense qu'Audrey Laroquette, qui est ma collègue à la Fondation, était là aussi. Puis ils se sont comme toutes mises ensemble pour la réhabilitation du chien, puis tout ça. Puis même Sirius, quand Jen ne pouvait pas, ben le chien s'en allait se faire garder chez Lynn Bessette. Souvent, elle m'appelait le vendredi, même quand elle était députée au fédéral, elle avait un week-end de congé, elle m'appelait en s'en venant d'Ottawa, puis elle dit « Je peux-tu ramasser Sirius? » Ouais, vite, hein? Elle ramassait Sirius, puis elle l'amenait chez elle à Sutton pendant une semaine pour le fun. C'était un chien communautaire. C'est ça, il a toujours été entre de bonnes mains. Puis, Pour les participants, ça devait être le fun d'avoir un chien tout le temps là sur les lieux pour les activités. Là. Puis, tu sais, il y a bien des places qui veulent pas de chiens sur leur site. Mais quand tu as un chien 3 pattes, tu as juste à dire que c'est un chien de service. Ouais, même si ça n'est pas un, tu le regardes. Tu sais, le monde ne connaisse pas ça, un chien. C'est quoi un chien de service? Mais il voit qu'il y a 3 pattes. Chien de service. Fait que là, tu viens mêler tout le monde. Là. Mais ils prennent pitié puis ils le laissent. C'est comme l'inverse d'un chien de service, là, au bout du compte. Ouais, mais je pense que ça te prend le rubber stamp pour avoir un chien de service pour pouvoir légalement l'emmener partout. Mais moi, je l'amenais partout, ça c'est un chien de service. C'est correct. C'est hot. Ouais. Ta fondation, est-ce que tu penses faire ça jusqu'à ta retraite? Est-ce que tu penses prendre ta retraite puis continuer à faire ça? Comment tu vois on se connaît la suite pas de l'histoire? bien. Le mot retraite fait pas partie de mon vocabulaire. Ben, j'ai vu dans une entrevue justement que tu parlais de la retraite puis tu te comparais, mettons, à d'anciens joueurs de football, mettons. Puis tu disais que ça t'occupait aussi puis ça te donnait de l'activité, c'est ça? Écoute, moi j'ai croisé des anciens collègues, coéquipiers, là. Puis je pense que je vieillis bien, là, physiquement. Ouais. C'est à cause de la fondation, là, ça me tient occupé. Tu sais, je suis autant dans les bureaux que je suis sur la montagne ou dans l'eau. Puis c'est le fun. Ça me garde, je dirais... c'est sûr qu'il y a des matins, je veux dire, ça me rattrape, là. Ma carrière me rattrape. Tu sais, je jouais sur la ligne défensive, là. Puis pour ceux qui connaissent pas ça... Comme moi. Quand tu regardes un match, puis il y a une pile de monde, ben moi, je suis en dessous. Fait que, je veux pas, le corps, il plie pas... C'était rough pour le corps. De manger des claques, là. Fait que tu manges des claques. Tu sais, en 10 ans, j'ai été opéré 7 fois, là, tu sais, parce que ça casse, ça brise, bon, t'es dans le... Puis t'as tout le temps, tu sais, t'as tout le temps comme une tonne de poids sur toi. Fait que ça me rattrape. C'est sûr que des matins, je me lève, puis j'ai de l'arthrose dans le dos, puis tu sais, j'ai plus de 10 quand L4, L5, puis je marche comme un gars de 84 ans. Malgré qu'il y en a de 84 ans qui font encore des marathons, mais en tout cas. Fait que non. Mais si j'arrête de bouger, là, ça va être pire. Je vais avoir encore plus mal au dos. C'est comme une bonne excuse de jamais arrêter la fondation. C'est une excuse de jamais arrêter, mais pourquoi arrêter quand tu vis des beaux moments? À chaque fois que j'ai des activités, je vis des belles histoires. Il y a des belles relations qui se créent, des relations d'amitié qui se créent. Fait que pour moi, j'ai aucune raison d'arrêter. La seule raison qui ferait que je prendrais un petit pas de recul, c'est malheureusement si on n'a plus de fonds. Si on n'a pas de fonds, ben on n'existe pas. Si on n'a pas de donation, on n'existe pas. Fait que, tu sais, mais on a pris tellement d'expansion que je te dirais que tout ce qu'on met sur pied aujourd'hui, même si moi je suis plus là ou la fondation est plus là, je pense qu'on va laisser un leg. C'est-à-dire qu'une fois que les montagnes vont avoir vu c'est quoi le sport adapté, le ski adapté, ou ils vont être ouverts à ce que ça se continue dans le temps, puis qu'il y ait quelqu'un d'autre. C'est peut-être la montagne qui prendrait le programme en charge. Si on n'est plus là, c'est peut-être que
sais, les gens vont être sensibilisés davantage. Là, on arrive, on offre un clé en main aux montagnes de ski ou peu importe. Mais tu sais, je sais pas comment les parents vont s'impliquer peut-être un peu plus, la famille va s'impliquer un peu plus. Nous, on ferait don de tous nos équipements. Mais l'objectif, c'est pas ça. C'est de continuer, puis de continuer à grandir, continuer à recevoir des dons, acheter des équipements, recruter, former des nouveaux bénévoles, jeunes et moins jeunes. On a des bénévoles en ski, on a des bénévoles encore à 88 ans. C'est pour ça, tantôt, c'était pas un bon exemple, parce que on a des bénévoles qui font encore du ski adapté. Je veux dire, qui enseignent encore le ski adapté à cet âge-là. C'est des machines. Ouais. Fait que... puis c'est un... Tu sais, avec le temps, on est rendu avec un cercle de bénévoles d'expérience que je suis plus obligé d'être à toutes les activités. Je suis pas obligé d'être là. Ils sont rendus autonomes. Ils sont rendus autonomes. Puis le jour que je serai plus capable de skier ou être dans l'eau ou... tu sais, je piloterai le bateau. Je ferai juste de l'administration, puis je ferai juste du fundraising. Tu sais, je peux faire ça jusqu'à ma mort. Tu traîneras Marco tout le temps. Comment? Tu traîneras Marco tout le temps. Un Marco, ouais, c'est effectivement un très bon porte-parole pour la fondation. Ouais. Puis chapeau à sa mère Dominique aussi. On la connaît pas. Vous la connaissez pas, mais écoute, Marco serait le premier à vous le dire à quel point elle est formidable. Elle est légèrement, à mon âge, peut-être quelques années. Mais c'est une entrepreneur, il nous en avait parlé un peu sur le podcast. Oui, mais écoute, elle transfère. Tu sais, c'est pas moi là, qui le transfère. Ben, si j'ai à le faire, je vais le faire, mais elle, écoute, des fois, je me dis comment qu'elle fait un petit bout de femme, elle pogne l'habitude, puis elle le transfère, tu dis, puis il est pas petit, vous l'avez vu, là? Ouais, non, vraiment pas. Il y a notre âge, là, il n'y a plus... Mais c'est un homme, là. Ouais, c'est un homme. Fait que, en tout cas, Dominique, chapeau. Elle est bonne, elle est forte. Elle est bonne, elle est forte, c'est mon idole. Malade. Ouais. Incroyable. Parlant de personnes qui se déplacent à 4 roues, elle est bonne, hein? Ouais, c'est en haut. Ouais. T'as créé, peut-être, pas toi seul, là, mais t'as créé... Co-designé. Ouais, ou designé un véhicule tout-terrain, on peut dire ça de même. Oui, exact. Puis d'ailleurs, tu m'as dit dans quoi tu étudiais tantôt. J'espère qu'un jour, tu vas pouvoir nous aider toi aussi. Ah oui, 100%. C'est pour ça qu'il pose ces questions-là. Le DAU. Le DAU. Ouais. Moi, j'étais un patenteux. Puis il y a une course à Bromont qui s'appelle le Bromont Ultra. Ouais. Fait que la première année du Bromont Ultra, moi, mon ex, mes 2 frères, ma belle-sœur, en tout cas, c'était une affaire de famille. On a fait le 80 km en équipe. Puis quand j'ai eu terminé, je me suis dit... Puis je commençais, là. C'était la première année, je pense, de la fondation, ou en 2014, quand je suis arrivé. Je pense pas. C'était la première année en 2014. Moi, j'arrivais. J'étais pas rentré dans le bureau de la FSA encore. J'avais pas rencontré nos participants, là. Tout ce que je savais, c'est que je m'en allais faire un job de DG pour une fondation qui avait une clientèle en situation de handicap physique. Je fais le Bromont Ultra. Et je me suis dit, écoute, je pense que notre clientèle, nos participants, très prêts participer au Bromont Ultra dans une course qui n'est pas, à la base, n'a pas été créée très inclusive. C'est une course debout. C'est pas un sentier qui est fait pour des fauteuils. C'est pas un sentier qui est bon. Puis j'ai dit, il faut que je trouve une façon de faire participer les personnes handies à cette course-là. L'inclusion, excuse. Fait que je commence à dessiner ça avec un chum, un fauteuil. Comment qu'on pourrait les amener dans le bois. Puis là, on regarde ce qui se fait sur le marché. Puis il y avait une compagnie, Joëlette en France, Trail Rider aux États-Unis. J'ai d'ailleurs emprunté un Trail Rider d'une fondation comme nous autres au New Hampshire. J'étais allé la chercher. Je ne l'ai pas déclaré en passant. J'aurais pu faire pogner, mais en tout cas, peu importe. Ouais. Tu voulais que ça marche. Ouais, puis là, on l'a essayé. On l'a essayé à Sutton.
on voulait voir c'était quoi un fauteuil en montagne. Puis après ça, on s'est inspiré un peu de ce qu'on voyait sur le marché. Mais nous, pour le Bromont Ultra, c'est roches, racines, c'est des sentiers assez rocailleuses, puis on marche pas, on court. Fait que ça prenait quelque chose de solide. Puis là, on s'est planté. Les premières années, on a fait un design qu'après chaque tour de 6 km, fallait tie wrap, duct tape. On change les pneus. Écoute, j'ai vu des participants revenir sur les épaules de coureurs, comme en piggyback, ben oui. Puis avec le DAU de côté, puis là, on répare, on retourne. Fait que la première année, c'était pas mal ça. Deuxième année aussi, on a ajusté les trucs. Troisième année, on arrive avec un autre modèle. On s'est planté encore plus. Puis là j'ai dit, je pense que c'était après 3 ans, il faut trouver une façon. Puis là, on m'a présenté un gars, Alex Dupont, qui a une compagnie de machinage. D'aluminium, puis... métal, acier, aluminium, dans le fin fond des bois, Clarenceville. Puis fait que là, moi, j'ai rendez-vous avec le gars. Je m'en vais là-bas. Là, il arrive. Là, je reste surpris un peu parce qu'il marche un peu bizarrement. Là, je dis, tu sais, pourquoi tu boites, tu sais? C'est un gars amputé. Ah, OK. Fait que là, lui, ça se voyait pas visuellement. Sa prothèse, ça se voyait pas. Hein? Il avait un pantalon long, tu sais, dans une machine shop, c'est pas là en Bermuda. Puis là, sa femme, elle arrive en fauteuil. Attends une minute, là. J'ai dit, moi, j'ai dessiné un appareil pour les personnes handies. Je veux absolument que ce soit toi qui le fabrique, là. Ben oui. Parce que là, c'est full circle, là. Ah ouais, c'est trop hot. Fait que finalement, c'est lui qui a amené énormément d'ajustements. Écoute, il va tout le temps les tester à chaque fois. Ouais, il a fait... Écoute, il m'a surpris dans tous les trucs qu'il a conçus pour vraiment rendre ça, ben, écoute, vendable. On a vendu 25 à peu près, 30 total. OK, wow. On ne voulait pas faire de profit là-dessus. On voulait juste qu'il y ait plus de personnes qui puissent monter les montagnes un peu partout au Québec. On en a vendu à Gatineau, on a vendu à Québec, on a vendu à Shawinigan. Il faut tout le temps une personne pour le pousser, that's it, ou plus? Ben, en théorie, c'est une qui tire, une qui pousse, mais quand tu es en montagne, il faut plus des fois. Tu as des dénivelés assez importants. Ben, on dit tout le temps entre 4 et 6 personnes, puis on fait une rotation. Mm-hmm. Surtout parce qu'on court. Ouais. Puis ça l'ajoute un certain poids. Fait que là, le DAU, en fait, je l'ai nommé comme ça parce que à l'époque, vous n'avez pas connu ça, mais à l'époque, dans les camps de jour, souvent, ils racontaient l'histoire mythique d'une chèvre de montagne qui avait un handicap. Son nom, c'est les deux pattes de gauche étaient plus courtes que les pattes de droite. Fait que le DAU pouvait seulement marcher dans le même sens dans la montagne. Puis la façon de chasser le DAU, c'est que tu lui faisais peur. Fait que là, il se retrouvait sur les pattes courtes, puis là, il déboulait, puis là, tu le pognais. Ça n'existe pas. Mais en France, tu fais de Google DAU, tu vois que des chefs de montagne. Exact, c'est ça. J'ai essayé de comprendre les derniers jours c'était quoi un DAU, puis il y a juste ça qui apparaissait dans les images. Ben c'est ça. Puis c'est ça qu'on voulait faire, nous autres. On voulait emmener des personnes avec des handicaps en montagne, comme la chèvre, dans le fond. Fait que je l'ai appelé le DAU. Puis c'était drôle au début, parce que là, aujourd'hui, tu sais, c'est comme frigidaire. Le monde, c'est pas un réfrigérateur, c'est un frigidaire. Tu sais, fait que le monde l'appelle le DAU, mais en théorie, c'est un fauteuil adapté, whatever, qui porte le nom DAU. Mais là, on a mis fin à la production parce que notre fabricant a mis de côté toute la fabrication custom, un peu de trucs comme ça. Fait que j'ai pas besoin de vous dire que je suis déjà en mode solution et j'attends quelques soumissions pour un autre projet. Et voilà. Qui va... un débrouillard. Qui va faire exactement la même chose. Ça va avoir le même résultat, mais pas tout à fait le même type d'équipement. Mm-hmm. Fait que j'attends ça. Fait que j'ai bien hâte de voir le produit fini. Est-ce que tu designes d'autres produits aussi ou c'était principalement ça que tu as designé? J'ai designé... en fait, j'ai fait la première esquisse, premier draft d'un siège pour le ski nautique ajustable. Okay.
Et j'ai envoyé ça justement à un gars qui fait du ski adapté avec nous autres, qui étudie en ingénierie. OK. Fait que j'ai dit, hey, parfait, rends-moi service. Ouais. Fait que là, ce projet-là, il l'a refilé à un autre de ses chums, puis lui, il a pris le projet du DAU 2.0. Fait que son chum, c'est un designer pour Bombardier. Là, lui m'a envoyé les plans. Fait que là, j'ai envoyé ça aussi en soumission, j'attends. Fait que nos sièges pour le ski nautique vont être complètement ajustables. Parce que quand j'arrive sur une journée d'activité, ben, veux pas, tu sais, comme toi, t'es un 14 pouces à peu près de hanche, mais moi, j'étais un 18. T'étais à 14, toi. De 18, ouais, je le vois d'ici. Ah. Mais, C'est bon signe, ça? nous autres, les 16 en hanche de participants, tu vas de 13 à 22. Oh boy, je suis pas loin, moi. Fait que tu as besoin d'amener toutes ces cages-là. OK. Puis en plus, quand je suis arrivé à la Fondation, quand on a parti le ski nautique adapté, on a regardé tout ce qui se faisait ailleurs. Puis les bénévoles de chaque côté, là, je sais que tu as vu des images, mais j'invite les gens qui écoutent à faire ski nautique adapté, ils vont comprendre. Les bénévoles de chaque côté sont tous debout. Puis ce qui fait pas de sens. Parce que t'es surélevé, puis comme en anglais, you talk down, tu sais, Ouais. tu peux pas faire ça. Ça va à l'encontre de ce qu'on essaye de faire. Tu sais, on veut que tout le monde soit pareil, À un même qu'on niveau. voit pas les handicaps, qu'on sache pas comprends, dans l'eau si c'est un handicap ou pas d'handicap. Fait qu'à un moment donné, j'ai lancé la consigne, j'ai dit tout le monde, tous les bénévoles, vous allez apprendre à skier assis comme nos participants. OK. J'ai acheté d'autres planches parce que là, il faut que tu tripes ton matériel. Ouais. Fait que là, j'ai acheté plein de planches Fait que j'ai besoin autant de sièges pour mes bénévoles maintenant que j'en ai besoin pour mes participants. Et comme ça, ils apprennent en même temps que les participants. Ben, en non? fait, on les met pas de chaque côté tant que si longtemps qu'ils sont pas autonomes, les bénévoles. là, OK. OK. parce que ça peut être risqué. Fait que les skieurs de chaque côté, c'est parce qu'ils maîtrisent Mhm. le ski. Sinon, ben, on fait beaucoup de pratique. Puis, tu sais, avant la journée, après la journée, on fait des journées de pratique. Mais tout le monde assis. Fait que comme ça, quand on est notre participant, on est au même niveau. Puis, on se parle un côté de l'autre. Puis, c'est super cool. Là. Puis c'est un nouveau sport qui devrait même pas être un sport dit Adapté. adapté. C'est comme pour moi, c'est comme le snowboard. C'est pas du ski, mais c'est du sport de glisse. Ouais. À la limite, ça C'est une nouvelle serait découverte. comme un wakeboard, un wake surf. Ça devrait être une planche assise. Point. Pourquoi Ok. qu'on dit que c'est adapté? Je triple. Moi, là, skier debout en ski nautique, là, j'ai aucun intérêt. Même l'hiver, je sais pas si on s'est croisés sur la montagne, mais je skie assis. Ah ouais. Ben oui. À moins que j'aie un participant. Mais quand j'ai pas de participant, moi j'ai mon bucket, puis moi je skie assis. Ça c'est drôle par exemple, parce que le monde associe assis avec handicap, mais moi quand j'arrive en bas là, du chalet, là, Tout le monde je te laisse sors du passer. bucket, là, le monde me regarde. Yeah, Ouais, c'est miracle! C'est vraiment cool. Puis l'autre chose aussi, c'est que quand ton skieur alpin est sur le point d'être complètement autonome, mais il a encore besoin de coaching, là, moi, je me permets de m'asseoir puis skier avec lui. Fait que ce que je fais, c'est que je le coach. Je dis, regarde, Félix, Félix, Ouais, c'est ça, c'est lui. c'est le nom qui m'est venu, mais gars, Félix, je vais faire 200 pieds. Voici ce que je vais faire. Je vais ouvrir ma palette, je vais tourner les épaules. Tu sais, puis là, il te voit faire, t'arrêtes, puis tu dis, viens-t'en. Ben ouais. Puis là, tu es capable de le corriger. Comment est-ce que quelqu'un debout peut coacher à 100% quelqu'un assis? C'est Deux compliqué. sports différents. Ouais. Là, tu y montres, c'est visuel en plus. Il y a comme deux façons de comprendre. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, cet hiver, on a fait le premier camp de perfectionnement de ski assis à Stoneham, à Québec. C'est nous autres qui a le ski adapté là-bas. Écoute, on était 16 ou 17 assis. J'étais le seul qui était évidemment sans handicap, mais tu sais, quand tu vois un skieur assis descendre la pente, c'est impressionnant. Quand tu en vois 17 l'un après l'autre passer, je te dis, là, ça fait jaser. Là. Puis
c'est la première fois qu'il y a un si grand rassemblement de skieurs assis au Québec. Ah ouais. Ouais. Ouais, ça doit faire jaser pas mal. Pas en 12. Un monoski seulement, là. Fait que, écoute, c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Fait qu'on va le répéter à chaque année maintenant. Fait que, message à tous les monoskieurs, là, il va y avoir une deuxième édition l'année prochaine. C'est cool. Mais c'est vraiment... Pour vrai, c'est un beau sport. Puis je pense que... En tout cas... À essayer. Ça aussi, ça devrait être un... Mais... Sauf qu'une paire de skis, tu vas payer n'importe où entre 300$ puis 2000$, là, dépendamment. Tu sais pas. Puis à la limite, tu peux l'hériter d'un grand frère des fois. Tu sais, moi, mes bâtons de golf, mes skis, mes vélos, c'est tout hérité de mon grand frère. Mais un ski assis, tu peux pas hériter ça ben de ton grand frère. Là, fait que, si on se dit c'est peut-être 10 000$, c'est 12 000$ un appareil. C'est ça. Peut-être dans C'est 50 ans. sans procurer. Ben ça aussi, en perte d'autonomie, mais ça prend des bons réflexes pareil. Non, mais dans 50 ans, on va pouvoir hériter de ça, peut-être. Si ça devient populaire, si ça devient un sport. Si c'est plus démocratisé. Mais je te dirais que le ski alpin, je pense pas que ça va être un sport qui va être fait par les gens sans handicap. Là. Mais le ski assis, nautique, devrait. Devrait. Ouais. Puis en plus, c'est plus facile de sortir de l'eau un peu parce que c'est une planche large, un peu comme un wakeboard. Puis, fait que tu peux sortir derrière un sidou. Ah, OK. Sidou, accessible 3 à places, tout le monde. T'as ton pilote, puis t'as ta vigie, qui lui est de reculons, puis il regarde. À la limite, une chaloupe assez forte, mais il y en a. Ben, je peux te dire que moi, mon poids, le bateau, il force quand même quand il me sort, mais... Fait qu'imagine quand on est 3 à se faire sortir. Ah, effectivement. C'est méchant de traîner. Là. Mais j'ai du fun. Tu le vois que je suis passionné quand même encore après 10 ans. 100%, parce que je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures. La fondation. Tant mieux. On pourrait parce qu'il y a autant... comment je pourrais dire? Tu sais, je le disais tantôt, c'est pas la fondation Steve Charbonneau. Là, c'est la fondation des bénévoles. C'est la fondation des participants. J'essaie de répéter, de répliquer un peu l'ambiance de vestiaire que moi j'ai connue au football. Ouais. Quand t'es sur le sideline, tu sais. Tout le monde s'entend bien. T'aimes être en équipe, c'est ça? Ouais. Ben écoute, moi, j'ai pas choisi le football. Le football m'a choisi. C'était pas un rêve de petit cul, là, de jouer au football. Là. Mais ça, c'était une de mes questions, justement. Pourquoi? C'est parce que ton grand frère, dans le fond, il t'a initié au football? On t'a plus poussé vers ce sport-là? Ou? Ben oui, au début. Dû à ta génétique aussi, dans le fond? J'étais au secondaire, mon grand frère avait joué un peu. Fait que là, il avait dit, tu devrais jouer au foot. OK, on va jouer au foot. Mais tu sais, si mes chums n'avaient pas été sur l'équipe, j'aurais pas joué. Okay. Moi, je faisais d'autres sports, puis sauf le hockey. Je savais pas patiner à l'époque, j'ai pas joué au hockey, même si j'avais des chums qui jouaient au hockey. Pour moi, c'était être avec mes chums sur le terrain de foot, c'était correct. Puis, on n'a jamais gagné un match. Là, secondaire 1, 2, 3, jamais gagné un match. Après ça, j'étais allé à Saint-Georges-de-Beauce. Puis là, on a gagné. Puis l'année d'après, je me suis retrouvé aux États-Unis. Ah ouais, OK. Puis là, après ça, ça a déboulé. Là, moi, j'étais pour arrêter après Plattsburgh. Après Saint-Georges-de-Beauce. T'es allé aux États-Unis à 15 ans, c'est ça? Ouais, exact. Okay. J'avais pas mon permis de conduire encore. Puis, je venais de l'avoir. Je pense que je venais juste de l'avoir. Puis, j'étais allé visiter l'école Seton Catholic à Plattsburgh pour apprendre l'anglais. Fait que quand je suis rentré dans le bureau du directeur, puis là, il me demande... J'avais un traducteur en plus, mais je parlais pas anglais. Fait que via le traducteur, il me demande... il me voit rentrer là, dans le cadre de porte. Puis il dit, tu joues au foot? Ben, je jouais, mais... T'sais. Fait que dit, OK, mais là, pourquoi tu viens pas jouer au foot avec nous autres? C'était pas mon intérêt du tout. Fait que finalement, j'étais allé faire... je me suis joint à l'équipe, mais le camp d'entraînement était déjà commencé. J'étais arrivé en retard. Là, il y a eu une blessure comme porteur de ballon. Puis là... Fait que tout s'est comme aligné un peu, c'est ça? Ouais. Écoute, je parlais pas anglais, fait que il m'avait mis porteur de ballon. Fait qu'il y avait 2 jeux. Mon surnom, c'est Shaba Right. Ben, Shaba. Fait que là, Shaba Right ou Shaba Left.
Je donnais le ballon, puis je faisais mon trou. J'ai brisé tous les records qui existaient dans la ligue au complet. Ah ouais? Ben oui, j'ai été là 2 ans. C'est pour ça qu'après, toutes les universités ont commencé à m'écrire. Ben, pas toutes, mais beaucoup. Puis, mais j'étais pas capable de passer mon test. Il y a un test qui s'appelle SATs, là, aux États-Unis. Pour avoir ton full scholarship, il faut que tu aies au moins 700. À cette heure, c'est 750. Mais ton score, c'est... Je sais pas c'est sur combien, là, maximum. Qui est là, comme je pense que c'était 1500 ou 2000. une code Z à l'université, Genre, ou ces affaires-là. Ouais. Puis, mais tu sais, je parlais pas assez bien anglais pour passer mon test. Puis je l'ai essayé 4 fois, je pense. Puis finalement, j'avais signé ma lettre d'intention à l'Université du New Hampshire. Puis eux autres voulaient vraiment m'avoir. Fait qu'ils m'ont placé dans une école, Tilton Academy, au New Hampshire, avec comme 200 élèves. Là. Petite école. Mais un petit programme de foot. Encore une fois, j'ai tout fracassé les records là-bas. Fait que tu t'es dit, je suis bon là-dedans, pourquoi pas continuer dans le fond? C'était un peu ça? Non, à un moment donné, t'es pogné dans l'engrenage. Tu signes une lettre d'intention là-bas, t'as un full scholarship, tes parents sont fiers, tout le monde est fier parce que l'université qui c'est pas vraiment coûte une option normalement d'arrêter. 50-60 000 US. Tu voulais pas te décevoir coûte les zéro. autres aussi? Tu veux pas décevoir. Là, tu t'en vas là-bas, puis à un moment donné, ben, c'est ça. T'es pogné là-dedans. Puis... Ça pogne avec les filles. Oui. Ouais, ça pogne. Ben oui. Ben oui. Puis tu sais, en plus, je joue du piano. Puis là, j'avais l'accent. Je restais dans un dorm. C'était un dorm mix. Fait que le soir, je jouais du piano avec les lumières tamisées dans une salle. On connaît ça, nous. Puis là, je jouais puis là, j'entendais la porte, tu sais, ouvrir, refermer. Fait que là, je savais que j'avais une audience un petit peu. Ouais. Puis quand j'arrêtais de jouer, je me retournais, puis là, je voyais 2-3 filles. Là, j'étais comme... Mais... French guy. Avec l'accent, tu sais. Ouais. Je me souviens... tu sais, je chantais, supposons, du Francis Cabrel, parce que je m'accompagne des fois en chantant. Nice. Puis, tu sais, je connaissais 2 mots, là. Francis Cabrel, le reste, j'ai inventé en français, c'était pas grave. Ouais, il Je comprenait gardais rien. la note, là, je gardais l'air, puis je disais n'importe quoi, mais les autres ne savaient pas. Fait que, Je l'aime à mourir. ouais, c'est ça. Mais, puis quand je suis parti de l'université en décembre 97, pour moi, c'était fini. Fait que là, j'étais allé rester avec mon ex à l'époque à New York. Elle restait là-bas. Mais là, j'étais là-bas. Puis, je me cherchais. J'étais pas sûr de ce que j'étais pour faire. J'avais pris comme 20 livres de gras. Là, j'étais tout le temps au bar à l'université. Là. Puis, à un moment donné, il y a un gars qui s'appelait Peter Voss, qui était le recruteur en chef pour Montréal. Je pense qu'il était en chef, en tout cas. Il était sur l'équipe de recruteurs pour les Alouettes de Montréal. Puis lui, il avait un chalet à Durham, New Hampshire, la même ville que l'université. Il s'en va là pour Noël. Puis là, il lit dans le journal local Charbonneau's done with football. Fait que là, il dit Charbonneau. Mais son nom était sur le tableau à Montréal. Fait que là, lui, il revient à Montréal pour dire Charbonneau a fini. Il est rendu à New York. Fait que là, ils ont trouvé mon numéro de téléphone. Ils m'ont appelé chez... là, j'étais plus à New York. Il te cherchait. À un moment donné, j'étais venu en vacances, en congé chez mes parents, puis le téléphone sonne. Puis c'était le recruteur des Alouettes. J'avais aucune idée de quoi qu'il parlait, les Alouettes. Moi, là, faut comprendre qu'en 89, quand les Alouettes sont partis, ils ont foldé. Moi, j'étais pas vieux, là. Puis à l'époque, vous pouvez pas savoir, mais à l'époque, il n'y avait pas RDS. C'est ça, Puis c'était pas médiatisé. Le football était c'était sur CBC en anglais. Ouais. Moi, j'avais fait le lien que tout ce qui était football anglais, c'était NFL. Je savais pas c'était quoi la CFL. Je raconte ça aujourd'hui, le monde, t'es tombé nul, mais... C'était pas Je pareil. suis pas un gars de sport télévisé, puis on n'avait pas d'Alouette ici, puis avant 89, j'étais trop jeune pour ça, puis mes parents, c'est pas des sportifs, là. Fait que, il y a personne qui écoutait les Alouettes sur CBC en anglais chez nous, là. Fait que quand il me dit ouais, professional team, Montreal, les Alouettes, j'étais comme, man, la CFL, je savais même pas c'était quoi. Fait que là, il dit, écoute, on va t'inviter au Combine à Calgary. Mets-toi en forme un peu, viens-t'en, on te paye tout le billet, puis viens. Parfait. Je m'entraîne un peu, mais j'ai pas bien de temps. Je m'en vais là-bas.
Je fais tous les tests, comme on parlait tantôt, 40 verges, la course, c'est jump, puis whatever. Ça va super bien. Même très, très bien. Mais personne ne vient me parler. Je suis tout seul au monde. Il n'y a pas un DG, il n'y a pas un GM, il n'y a pas un coach, un head coach, il n'y a pas un joueur, il n'y a personne qui vient me parler, là. Je suis pas en bonne place dans ma tête, j'ai pas d'affaires là. Je m'en retourne chez mes parents parce qu'à ce moment-là, j'avais quitté ma blonde à New York. Je me retourne chez mes parents à Cowansville. Là, à un moment donné, c'est le repêchage. Mais il y a eu le repêchage de la CFL, 2-3 jours en fin de semaine. Puis là, c'est télévisé sur TSN, puis tout ça. Nous autres, dans le temps, là, t'appelais un numéro, là, puis t'entendais le monde parler au téléphone. Là, à un moment donné, il te demandait de raccrocher, puis là, le téléphone sonnait ou pas. C'était ça à l'époque, ben oui. Ah ouais. Drôle de manière. À un moment donné, le téléphone sonne. C'est Jim Pop qui m'annonce je suis premier choix au repêchage pour Montréal. J'étais comme, man, c'est quoi ça? T'avais aucune idée? Jim Pop m'a jamais parlé à Calgary, là. Tu sais, fait que là, j'étais comme, ça avait pas de sens pour moi. Fait que je m'en vais dans son bureau, puis là, il fallait que je négocie mon salaire. Fait qu'à un moment donné, il me tasse une enveloppe. Je pensais que c'était mon signing bonus. Il dit non, c'est ton salaire pour l'année. J'étais comme, oh shit. Fait que. C'était pas énorme. Et non. Je suis rentré dans la ligue à 38 000. Ah ouais, ok. Premier choix pour les Alouettes, là, 38 000. Après ça, ben tu sais, ça c'était au début, là. Puis à l'époque, on était 36 joueurs sur le roster. Je pense qu'on est rendu 42 ou 40 trucs, là. Puis, le budget a augmenté, clairement. Fait que tout le niveau de jeu a augmenté, le nombre de joueurs a augmenté, le salaire a augmenté. Il y a plus de gens qui le regardent aussi, c'est pour ça. Les droits de télé. Les droits de télé ont augmenté. La CFL est en santé, je pense, à travers le Canada. C'est sûr que Montréal, tu sais, ils ont un stade gros de même. Fait que, tu sais, c'est le fun de voir le stade bien plein, mais il reste qu'ils ont juste 20 quelques mille partisans, là, tu sais. Fait que, tu sais, à Edmonton, quand j'étais là, la moyenne, c'était peut-être 40-50 000. C'était 88 000 bien plein. Fait qu'à chaque fois qu'on jouait contre Calgary, c'était bien plein. Différence, hein? Ouais. Tu jouais contre BC, c'était bien plein. Mais moi, je me souviens, la première game hors concours, on était à Montréal, on jouait au Stade olympique à ce moment-là. Puis j'ai Bruno Eppel qui a été recruté la même année que moi. Il était à côté de moi. Puis on est dans le corridor, puis il s'apprête à nous présenter. Puis là, on regarde, puis on se pose la question à savoir si le monde sont pognés dans le trafic ou bien y a-tu une bombe nucléaire quelque part, puis on le sait pas. Il y avait 4000 personnes dans le stade, là, puis ça, je pense qu'on j'ai inclus les mouettes, là. Il y avait personne. Tu sais, lui, il avait joué aux États-Unis devant 80 000 personnes. Moi, aux États-Unis, à l'université, devant 35-40 000 personnes. On arrive pro, 4 000 personnes. On se dit, tabarnouche, c'est quoi ça, là, t'sais? Fait que on n'avait pas le choix, là, au début, là. Larry Smith nous appelait, les Québécois, puis on allait faire des apparitions dans les Rona, un peu partout, tu sais. Puis fait que, je te mens pas, là. À un moment donné, là, je suis dans un Rona pour signer des autographes. On a le chandail des Alouettes. J'étais avec mes collègues, mes coéquipiers. On a la table en avant. On est à l'entrée, là, la table en avant avec un gros sigle Alouette de Montréal. Puis il y a du monde qui venait nous demander étaient où les lumières, là. Oh boy. Belles au Rona, là. Damn. Mais moi, les Rona, je passe ma vie là-dedans. Je dis Rona, mais là, ça a donné que c'était les partenaires des Alouettes, mais peu importe les quincailleries. Ouais. Si bon, puis, ça rentre de partout. Moi, on va essayer de finir dans un genre de 5 minutes, okay. mon Steve. Mais est-ce que je voulais pas te couper ce que tu disais? Non, pas de trouble. Je pense que ça cogne pas mal fort. C'est la beauté des podcasts. Ouais, c'est ça, exact. C'est la première fois qu'on se fait intimider. Ouais, c'est ça. Mais juste pour dire, pour vrai, là, ouais. J'aidais ces gens-là. Je me levais, puis j'allais les aider dans les allées pour leur montrer où étaient les articles qu'ils voulaient. Mais c'est une drôle expérience. Je savais, ouais. C'est quand même drôle. Comme quoi, t'es humble et ça te montait pas en tête d'être... on n'avait rien à s'enfler la tête là au début. Là. Non, mais pour des... Mais même à la fin, tu sais, faut comprendre que ça reste c'est un beau sport, la CFL, là. Mais la plupart, comment je pourrais dire,
sais, tu as un ratio à respecter. C'est la Ligue canadienne de football, mais sur 24 positions partantes, tu as juste besoin d'avoir 7 Canadiens. Fait que ça reste une ligue d'Américains. Ouais. Fait que c'est les Américains qui sont dans la CFL, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi dans la NFL. Puis dans le temps, toi, t'aurais pas pu aller à la NFL, toi? En 98, 99, 2000, quand je pense que c'est Nashville, quand ils sont arrivés dans la NFL, ils m'avaient appelé. Puis, mais il n'y a pas de maraudage qui se fait. Il y a une loi écrite ou non écrite, je ne sais pas, mais il n'y a pas de maraudage. Tant que tu es sous contrat, il faut que l'équipe, la CFL, te libère pour pouvoir aller faire des camps d'entraînement dans le sud. Puis Jim Pop n'a jamais voulu me libérer. OK. Ouais. C'est arrivé aussi avec Danny Machocha quand j'étais à Edmonton. Il y avait une ligue Arena Football aux États-Unis qui voulait que j'y aille hors saison, puis Machocha n'a jamais voulu me libérer. OK. T'étais emprisonné. C'est correct. Ben, c'est parce que sinon, c'est 12 mois de football. Ouais. Fait que tu veux protéger tes joueurs. Je le comprends C'est aujourd'hui. ça, sinon, J'étais ils fâché dans le perdent temps, pendant mais je le comprends aujourd'hui. Ouais. Tu veux protéger tes joueurs, sinon ils reviennent tout poqués. Avec 12 mois de football, là, C'est beaucoup. C'est impossible. C'est incroyable. long. Ouais. Steve, on va conclure là-dessus. Je te demanderais, je sais que la fondation, c'est pas mal la priorité dans ta vie en ce moment. Ce serait quoi, en fait, ton dernier message en lien avec ta fondation pour les gens qui nous écoutent? Ben, que le bénévolat est pour tous, peu importe votre âge. Non, je devrais dire à partir de... Coupé! À partir de 16 ans, parce qu'en bas de ça, ils sont pas assurés. Non. À partir de 16 ans, mais de venir, tu sais, de lâcher vos téléphones, puis venir faire du bénévolat, puis venir vous ressourcer, redonner un peu de votre temps, va permettre à des personnes à mobilité réduite de faire du sport comme toi puis moi. Puis ça, c'est hyper important pour la santé globale des individus, c'est-à-dire physique et mentale. Parce que même si la FSA, on n'est pas considéré un service essentiel, je ne suis pas d'accord avec ça. La santé mentale et physique, c'est un service essentiel selon moi. Fait que, mais sans les bénévoles. Fait que vous allez voir sportadapté.ca et vous allez voir ça. Puis vous allez on va vous accueillir avec plaisir lors de nos activités. On va venir, moi, pour Bondu. Vous devriez. On va venir pour eux. Mais en tout cas, moi, je veux venir. Je veux pas parler pour Bondu, là, mais... Non, mais... Ouais, lui... tu sais, son père, il est déjà là. Vous devriez même amener vos chums parce que c'est un happening aussi. Okay. Puis on s'arrange tout le temps pour avoir une petite liqueur aux fraises après, après la intéressant. journée. OK. Ouais. C'est pour ça que son père y va. OK. Alright. Ben, merci d'être venu, merci Steve. infiniment. Merci pour l'invitation, C'est les apprécié. gars. Vraiment... Il y aura eu quelques distractions. Ouais, mais quelques distractions, mais on a fini par l'avoir. Voilà. C'est super. That's it. Thank you. C'est bon? Si vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi et laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de l'épisode d'aujourd'hui. Et on se dit à la prochaine fois. Wrap up. Wrap up. Aïe, hein, ça a été compliqué. Appelez Dylan Beauregard.